À votre attention, cet enseignement est la suite de l'enseignement publié précédemment. Si vous ne l'avez pas encore suivi, je vous invite à le faire tout en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Maintenant, suivons la suite du message avec une entière concentration. Dieu ne répond pas à une agitation religieuse. Père, il est écrit, Père, ça c'est l'agitation. Crier fort dans les synagogues, Jésus appelle ça hypocrisie. Tu t'es levé à l'église, Rikatala Baba, Rerebo, et Père éternel. Jésus dit, ne faites pas comme les hypocrites qui se plaisent à se tenir debout dans les synagogues, qui prient à haute voix. Amen. Donc, les païens peuvent prier. Il y a des gens qui sont à l'église que Dieu appelle les païens. On appelle tout ça l'agitation religieuse. Autre modèle d'agitation religieuse, celui qui danse pour montrer qu'il aime trop Dieu. Parce que les gens qui louent Dieu, ce n'est pas parce qu'ils aiment Dieu, ils aiment se faire voir. Une autre agitation religieuse, on dit on fait telle offrande. Il ne donne pas parce qu'il croit en Dieu, mais il veut servir Dieu. Il donne parce qu'il veut montrer que c'est un debout. Le religieux a une intention qui n'est pas pure. À la fin de son intention, ce n'est pas Dieu. À la fin de son intention, des fois c'est lui, ou bien des fois c'est un calcul qu'il a fait. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu vas finir des frustrations. Il y en a qui sont levés, je donne un terrain. Bah, il s'est dit qu'il faut que je touche le cœur du pasteur parce qu'il sait que papa là, il a les codes. Papa là, s'il prie pour moi, ça a marché. Donc, j'offre 20 millions. Pourquoi? Parce que parmi tous les nombreux fidèles, il veut se faire remarquer. Donc, il s'est dit que si je donne beaucoup, il va me remarquer. C'est le religieux. On ne cherche pas à se faire remarquer par un homme de Dieu. On cherche à se faire remarquer par Dieu. Tu aurais atteint l'objectif si ton cœur était vraiment de faire l'œuvre de Dieu quand tu donnais les 20 millions. Mais puisque ton cœur était d'attirer le regard du pasteur, la Bible dit celui qui donne pour être vu a déjà reçu sa récompense. Ça veut dire quoi? Si je donne pour être vu par le pasteur, dès l'instant que le pasteur m'a vu, Dieu ne me doit plus rien. Parce que la raison pour laquelle j'ai donné a été accomplie. Et d'abord qu'il te voit, non? Il t'a vu. Tu as été exaucé. Donc Dieu ne te doit rien. Et toi tu estimes que c'est à Dieu que tu as donné. Non, ce n'est pas à Dieu que tu as donné. Tu as donné pour que le pasteur te remarque. Rappelle-toi de ton intention quand tu donnais. Tu dis, j'arrive pas à le joindre. Si je donne ça, au moins je pourrais le joindre. Tu as donné pour le joindre. Est-ce que tu as pu le joindre ou pas? Si tu as pu le joindre, mission accomplie. Fin de l'offrande. Et Dieu ne te doit rien. Le problème, c'est que vous faites des choses par calcul pour atteindre un objectif humain et puis vous attribuez cela à une relation divine en attendant de Dieu une réponse pendant que ce n'est pas pour Dieu que vous avez fait. Amen. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Alors je vais te demander, pourquoi sers-tu à l'église? Tu sers Dieu parce que tu es mystique et tu comprends que le service bénit, ou tu sers Dieu parce que tu veux montrer que tu aimes trop Dieu à l'homme de Dieu? On ne sait jamais, peut-être il peut prier pour moi. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Ça définit si tu es religieux ou si tu es spirituel. Quand quelqu'un est spirituel, ce qui se passe là, il s'en fout. Ce qu'on lui dit dans l'église, il s'en fout. Des fois, même ce qu'il subit, même il s'en fout. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu ici par rapport à un homme. Il est venu ici par rapport... C'est une voix qu'il a envoyée. Donc, le mauvais comportement d'un frère à l'église ne peut pas le chasser. C'est pourquoi je vais jamais et je n'ai jamais appelé quelqu'un. Non, mais tu ne viens plus à l'église, ça fait un moment que je ne te vois pas. Pourquoi tu ne viens plus? Je ne fais jamais ça. Pourquoi? Parce que je me dis, tout le monde sait qu'est-ce qu'il a entendu et puis il est venu. Et celui qui n'a rien entendu, je n'ai pas besoin de lui. Parce qu'on ne vient pas d'un endroit sans que Dieu nous ait dit quelque chose sur l'endroit. Et c'est une chose que le chrétien fait, c'est qu'il entend pour venir et il écoute pour partir. Il entend Dieu pour venir.
Et il écoute son voisin pour partir. Maintenant, ma question. Le Dieu qui t'avait dit viens là, il t'a pas encore dit pars. Tu pars pourquoi? Les enfants d'Élie, le sacrificateur avaient un mauvais comportement. Et le sacrificateur ne les a jamais repris. Dieu même voulait frapper Élie et sa maison. Mais c'est quand même là-bas que le plus grand prophète d'Israël est né et a grandi. Il s'appelait Samuel. Il y a des environnements de foi qui sont inadéquats pour Dieu, mais qui sont adéquats pour ta croissance. Tout Israël se plaignait d'Élie et de sa maison. Mais c'était l'endroit où Samuel devait grandir pour devenir Samuel. Le piment brûle, mais l'asticot vit dedans. C'est son lieu de croissance. Le Dieu qui te dit va dans un endroit, pourquoi il ne te dit pas quitte? Et tu quittes. Et tu dis, tout ce que j'ai entendu là, c'est que Dieu n'est pas là-bas. Ma question, est-ce que c'est tout cela que tu avais entendu pour venir? Tu avais entendu qui? Dieu. Maintenant tu as écouté qui pour partir? Qui t'a dit viens? Qui t'a dit pas? Un mystique n'écoute pas. Un mystique entend. On écoute l'entourage, on entend Dieu. Quand Élisée suit Élie, les fils des prophètes lui parlent. Il dit silence, taisez-vous, je le sais. Parce que dans la dimension du mystique, il n'attend pas les informations humaines, il attend les informations divines. Le père spirituel me le chasse. Attends-moi ici. Dieu m'envoie au-delà du Jourdain. Mais je suis là pour te suivre. Pourquoi il t'attend? Et je ne te quitte pas. Quand quelqu'un sait pourquoi Dieu l'a mis là, même qu'un homme de Dieu va lui dire tu n'es plus mon fils, quitte l'église, il va dire je ne bouge pas. Pourquoi? Laissez-la venir, laissez-la. Viens, viens. Il va dire je ne bouge pas. Pourquoi? Parce que c'est même pas toi. Écoute, tu es le pasteur. Tu n'es pas celui qui m'a fait venir. Tu es juste le pasteur. Tu n'es pas celui qui m'a fait venir. Je ne viens pas ici pour toi. Le Dieu qui t'a appelé là, c'est lui qui sait pourquoi je suis venu. Tant qu'il ne t'a pas encore révélé, c'est pourquoi tu ne comprends pas pourquoi je suis là. Ça veut dire, des fois, les personnes, Jésus regarde les 70, il voit les 58 qui sont partis et puis il demande aux autres, et vous? Vous ne partez pas aussi? Et ils répondent, à qui irons-nous? Il dit, mais tout ce que j'ai prêché là, ça fait fuir les autres, et vous? Il dit, tu as les paroles de la vie. Et puis Jésus veut creuser encore plus. Et puis il les regarde et puis il dit, mais les autres disent que je suis Belzébul. Les autres encore disent que je suis un prophète. D'autres disent que je suis Élie. Mais vous qui êtes restés là, vous dites quoi? Pierre ouvre sa bouche, il dit le boss, pour laisser. Tu es le fils du Dieu vivant. Il dit Pierre, comment tu arrives à ce niveau? Ça c'est pas la chair. Pourquoi? Parce que la chair, les bavardages des hommes disent que je suis Belzébul. Les autres bavardages disent je suis un prophète comme les autres. Les autres bavardages disent je suis Élie. Mais toi, tu as trouvé que je suis le fils du Dieu très haut. Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Alors je comprends pourquoi les 12 ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis parce qu'ils ne se basent pas sur les on-dit. Ils se basent sur ce que le Père leur dit. Ils avaient une relation avec Dieu. Et ils savaient pourquoi ils étaient là. Donc quand les autres disent on part, ils disent allez-y. Mais nous on ne sait pas à qui aller. Parce que quand le Père nous a parlé, c'est ici qu'il nous a envoyés. Élie était au torrent de Kérit. Parce que le Père lui a dit va au torrent, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Élie, la Bible dit le torrent était en train de sécher. Mais Élie n'a pas quitté. Élie n'a pas dit comme ça devient sec là, je m'en vais. Il était encore là. Jusqu'à ce que Dieu lui dise quitte ici. On ne quitte pas parce que ça sèche. Parce que laisse-moi te dire, il y a des endroits qui sèchent, mais que tu ne dois pas quitter. Parce que laisse-moi te dire, le fait que ça sèche ne veut pas dire que l'eau ne va plus couler.
observez bien. L'église est dans une autre saison. Qui observe ça? L'église est dans une autre saison. Et il y en a qui ont dit, c'est fini. Mais écoute-moi bien. La fin du 1 et le début du 2. C'est la fin du 1. Et toi, j'ai dit, comme le 1 est fini, tu vois, ils ont mis les écritures. Donc le film est fini. Oui, le film est fini. Le 1 est fini. Et Élie est là, le 1 est fini. Ils ont mis des haines, ils sont en train d'écrire les noms. Il a envie de bouger. Dieu dit, je ne t'ai pas encore parlé. Il regarde jusqu'à, puis Dieu lui dit, maintenant, lève-toi. C'est qu'il n'y a plus le 2. C'est la fin du film qui est là. S'il y avait le 2, Dieu lui dit à Élie, attends. Attends encore. Attends encore un peu. Juste un peu de temps. Et puis quand tu es sur Netflix, là, quand la saison 1 finit, et puis tu attends juste un peu. Puis on dit, voulez-vous lire la saison 2? Quand tu cliques play, le film est encore plus chic que la saison 1. Tu te dis, mais j'allais rater la saison 2. Et il y a des films, on a assis à la maison, on a assis par terre, on attend la saison 3. Et les gens regardent le film, ils pensent que le 1, c'est le 2. Le 1 n'est pas le 2. C'est maintenant. Ça a commencé. La frustration vient de l'absence de la voix de Dieu. Le chrétien est influencé par son environnement, pas par son atmosphère. L'environnement, c'est l'eau. C'est les hommes. L'atmosphère, c'est l'eau. T'inquiète pas. L'environnement, c'est les hommes, mais l'atmosphère, c'est l'eau, c'est la vibration. L'atmosphère, c'est la présence d'esprit. Il faut être capable de discerner qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère, pas ce qu'il y a dans l'environnement. Tu ne seras jamais mystique si c'est la voix des autres qui te guide. Bâtis-toi une intimité avec Dieu. Bâtis-toi une relation avec Dieu. Élie dit à Élisée, si tu me vois monter, ce que tu demandes va t'arriver. Mais ma question, quand le tourbillon vient et qu'Élie monte, il monte au milieu de quoi? Quand il pleut, puis il y a un tourbillon sur le goudron, qu'est-ce que vous voyez? Le sable, les sachets. Donc ça veut dire que Élie, pour monter au ciel, il est enveloppé d'un vent qui envoie les déchets. Mais Élie dit, si tu me vois. Ça veut dire que Élie monte. Il y a du tourbillon. Non, c'est un vent impétueux. Un vent violent. Donc il y a un mouvement autour qui est censé chasser les gens. Élisée ne bouge pas. Le tourbillon peut-être ramasse des sachets. Donc il y a des impuretés. Élisée ne bouge pas. Et il regarde Élie. Il n'appelle plus prophète. Dans le déchet, il appelle mon père. Hey. Il dit mon père, mon père. Il y a des choses que tu n'auras pas. Si au lieu de voir, tu regardes. Avec Dieu, on ne regarde pas, on voit. Un homme spirituel ne regarde pas, il voit. Voilà pourquoi les spirituels, c'est ce qu'on appelle la vision. Ça permet de voir. Le regard, il est lié à l'apparence. Mais la vision est derrière l'apparence. Derrière ce que je regarde, qu'est-ce que je dois voir? Derrière le vent, Élisée était capable de voir le Père. C'est pourquoi il est important que tu deviennes mystique. Sinon tu seras superficiel. Derrière la maladie, qu'est-ce que toi tu vois? Derrière le chômage, qu'est-ce que toi tu vois? Tu regardes la galère, mais derrière ta galère, qu'est-ce que tu vois? Parce qu'il y a des galères qui sont une prison. Il y a aussi des galères qui sont une épreuve. Et puis il y a des galères qui sont des tentations. Et puis il y a des galères qui sont des malédictions. Quand tu regardes toi ta galère là, tu vois quoi derrière? Malédiction? Tu vois quoi? Mais des fois ce que tu n'as pas là, c'est pas parce que tu es maudit. Parce que Dieu t'éprouve. Et puis des fois tu n'as pas. Parce que tu es maudit, vrai. Et puis, qui commence à dire? Et puis des fois tu n'as pas. Parce que tu es captif. On doit te délivrer de cette prison satanique. Tu es dans des liens.
Bon, toi derrière la galère là, de tout ce que j'ai dit là, c'est quoi toi tu as vu? Sinon, tu regardes la galère, tu as envie de sortir. Mais pour sortir là, tu ne dois pas voir la galère, tu dois voir ce qui crée la galère. Quelle est l'origine de la galère? Non, c'est pourquoi il dit un homme mystique qui ne regarde pas, il voit. Parce que tu peux regarder le manguier sans voir la mangue. Tu peux regarder le manguier sans voir l'oiseau dans le manguier. Celui qui regarde, il voit la généralité. Celui qui voit, il est dans le détail. Il est dans moustikos. Il voit la chose cachée. Tu vois juste que tu n'as pas la chance pour le mariage. C'est ce que tu regardes. Mais est-ce que c'est vraiment ça que tu dois voir? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Tu as un problème d'enfantement. Tu vois juste que tu fais des fausses couches. C'est ce que toi tu regardes. Mais est-ce que c'est ça que tu dois voir? Est-ce qu'il y a pas un mariage spirituel d'un homme dans le monde invisible? Ça c'est d'un. De deux. Est-ce que toi-même tu n'es pas un homme dans le monde invisible? Vous ne savez pas qu'il y a des femmes qui ont des pénis dans le monde spirituel? Ah, ça encore, il fallait que je porte habit noir pour venir vous expliquer. Vous ne savez pas qu'il y a des maris de nuit qui sont des femmes? Tu te vois homme, mais dans le monde spirituel, est-ce que tu n'es pas habité par une femme? Alors tu es là et puis tes désirs se tournent vers les hommes. Oh, tu es un homme. Tout n'est pas mode. Il y a des choses qui sont possession. Parce qu'un corps de femme habité par un esprit d'homme, un esprit masculin, va avoir un comportement masculin. Ouais, tout ce qu'on voit, c'est les suites logiques des esprits humains. Il n'y a pas que les esprits humains de sorcellerie. Il y a les esprits humains qui dénaturent la nature, qui envoient un homme à se sentir femme. Parce que dans le corps de cet homme-là, il y a une femme qui vit et qui domine l'homme qui est à l'intérieur. Majoritairement, qu'on prenait le temps de remarquer, pour certains, à des périodes, ils étaient vraiment des hommes, d'autres étaient vraiment des femmes, et puis un coup, cette femme est devenue un homme. À quel moment ça a changé, on n'arrive pas à comprendre. Des fois, elle a pris un mauvais esprit, un esprit d'homme qui est rentré en elle. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? C'est ça qui va briser le monde de la frustration. Quand tu écoutes, qu'est-ce que tu entends? Parce qu'on écoute l'entourage, mais on entend Dieu. Il dit la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne vient pas de ce qu'on écoute. Tu peux écouter beaucoup de choses, mais qu'est-ce que tu entends? Ma question, quand beaucoup de personnes veulent te donner un conseil, qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends tout? Tu écoutes tout, est-ce que tu entends tout? Ce que tu entends, c'est ce que tu vas suivre. On se comprend un peu? Alors la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Dieu veut que parmi tout ce que tu écoutes là, que ce soit lui que tu entends. C'est-à-dire qu'ils vont tous te parler, mais c'est Dieu que tu entends. Eux, tu les écoutes, mais tu n'arrives pas à les entendre. Il y a une autre voix qui dépasse leur voix, qui est la voix de Dieu. Si quand tu écoutes les gens, c'est les gens que tu entends, il y a un problème dans ta vie. Tu dois écouter les gens, mais entendre Dieu. Et c'est ça le problème. Et ça crée des frustrations. Ben, tu écoutes le témoignage des gens, tu te dis, bon, façon à faire ses offrandes, moi aussi, elle fait mon offrande comme elle. Non, tu es envieux. La Bible dit, les œuvres de la chair, c'est l'envie. Vous pensez que l'envie, c'est seulement vouloir avoir même ça que quelqu'un? Non, l'envie va aussi jusqu'à vouloir copier le jeune de quelqu'un. Tu es un envieux. Quelqu'un te dit, voilà tel jeune j'ai fait pour réussir. Et puis il finit de faire, toi dans tes cachets aussi, tu fais la même chose. C'est l'envie. Parce que lui, il a fait son jeûne là, sous peut-être une inspiration. Il y a quelque chose qu'il a entendu. Toi, tu as entendu quoi? Toi, tu n'as rien entendu, tu as écouté. Un témoignage s'écoute, la voix de Dieu s'entend. Normalement, quand tu écoutes, là, tu devrais entendre qu'il y a quelque chose que Dieu doit te dire pour que toi, ta vie change. Lui, il a trouvé pour lui. Pour toi, là, c'est quoi? Au lieu de chercher pour toi, tu prends pour lui, tu copies dans pour toi. Copier, coller. Et tu ne vois pas la gloire de Dieu, tu es choqué, tu es frustré. Parce qu'elle a dit, le pasteur a rendu témoignage,
qu'il avait fait, une double offrande, tout ce qu'il avait dans sa poche, il l'a donné. Donc moi aussi, je me lève, tout ce que j'ai dans ma poche, je donne. Et Dieu va faire. Et Dieu ne fait pas. Et puis on te chasse de ta maison. Tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné, je t'ai envoyé. Non, comme ton serviteur avait dit, mon serviteur, c'est la Bible. Ce que j'ai fait, lui, je suis obligé de faire, toi. Je suis obligé. Lui, il sait ce qu'il a entendu et puis il a enlevé tout dans sa poche. Toi, tu l'écoutes et puis tu enlèves tout dans ta poche. Est-ce qu'il a dit qu'il a écouté les gens? Dans ce qu'il a enseigné, tu as entendu qu'il a écouté quelqu'un. Toi, tu écoutes quelqu'un pour vider ta poche et puis tu attends le résultat de Dieu. Celui que tu as écouté là, c'est lui qui va te bénir. Donc, n'écoute pas le témoignage de quelqu'un pour reproduire. Et les chrétiens sont dans l'envie. On envie tellement qu'on envie même la vie de prier de quelqu'un. Il a dit qu'il a prié 6 heures. Moi, je commence à prier 6 heures chaque soir. Ben, je vais atteindre son niveau. On ne prie pas pour devenir Zayou, on prie pour devenir toi-même. On ne prie pas pour devenir un homme de Dieu, on prie pour être la meilleure version de nous-mêmes. Quand on te prêche là, et que dans la prédication de former des hommes de notre vie, c'est pas pour que tu pries pour devenir comme nous, c'est pour que tu pries pour comprendre qu'il y a une version de toi qui est meilleure que celle d'aujourd'hui. C'est tout. Mais l'envie, on voit beaucoup à copier le jeûne, à copier la prière, d'autres vont qu'à copier le style de parole, le style vestimentaire, d'autres vont qu'à copier la coiffure. Tu as peur spirituel, fait punch, tout le monde fait punch. Tu as raison derrière comme ça. Le fils ne fait rien de lui-même. Il fait ce qu'il a vu, le père fait. Et ce que le fils fait, le père. C'est ça, ils sont ensemble là-bas, c'est les malhonnêtes de tous. Ils te demandent de le copier. Ils prêchent qu'ils ont des tics même de leur père. Laisse-moi te dire, la photocopie n'a aucune valeur tant que l'original est là. Ne cherche pas à être la copie de ton père. À partir de la grandeur de ton père, cherche à comprendre la nature de ton identité. Parce que Dieu présente ton père pour te montrer ce qu'il est capable de faire pour toi aussi. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il va faire de toi. Dis à ton voisin, ne sois pas envieux. Tu seras frustré. Donc un religieux ne copie pas. Un religieux copie, mais un mystique chrétien ne copie pas. Il s'inspire, mais il ne copie pas. Il s'inspire. À quel moment je m'inspire du jeûne de la maman? Elle a fait son jeûne. Dieu lui a donné le travail. Moi aussi, j'ai besoin de travailler. Je vois que Dieu lui a donné une inspiration. Et puis après le jeûne là, ça marchait pour elle. Je m'inspire de ça. Pour aller chercher la face de Dieu. Seigneur, façon tu as fait pour elle là. Tu lui as montré le jeûne qu'elle devait faire. Même si tu ne l'as pas dit audiblement, mais elle a reçu la conviction de faire ce jeûne. Après le jeûne là, ça marchait pour elle. Même si je ne t'entends pas, Seigneur, tu as dit que ce qui n'est pas l'objet d'une conviction est un péché. Il faut me convaincre de quelque chose. Tu peux finir de prier, de jeûner. Tu ne jeûnes pas pour travailler, tu jeûnes pour que Dieu te donne la conviction qu'il lui avait donnée là. C'est pour ça que tu jeûnes. Seigneur, j'ai besoin que soit tu me parles, soit tu me montres, ou bien soit tu me convaincs de quelque chose. C'est pour ça qu'on va jeûner. Et quand tu sors du jeûne avec la réponse de Dieu, que tu es convaincu de quelque chose, tu te dis, bon, peut-être que c'est Dieu qui me parle. Parce que j'ai fini de jeûner, mais je suis convaincu de faire une chose. Je demande des signes à Dieu. Quand Dieu valide ces signes-là, j'applique ma conviction. Et je verrai la réponse. En réalité, je n'ai pas copié la maman. Je me suis inspiré d'elle. Un homme mystique ne copie pas, il s'inspire. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Jésus a été toujours clair. Il dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Parce qu'il vous a été dit, c'est ce que vous avez écouté. Moi je vous dis ce que vous entendez. Donc quand les gens te disent, que les gens racontent, c'est ce que tu écoutes. Écouter c'est bien, ça édifie. Ça te permet de comprendre que Dieu a fait ça pour quelqu'un, donc il peut faire pour toi. Ça te permet de comprendre que la vie de quelqu'un a changé, donc ta vie aussi peut changer. Donc écouter ça édifie. Mais on n'écoute pas pour photocopier. On écoute pour s'en inspirer, pour aller chercher Dieu, pour que Dieu nous mette à cœur qu'est-ce que nous devons faire pour que notre vie change. S'il y a une chose pour laquelle tu dois jeûner, c'est ça. S'il y a une chose pour laquelle tu dois prier, c'est ça. S'il y a une raison pour laquelle tu dois te priver de nourriture, même de sommeil, c'est ça. Pas prier en copiant le chemin de quelqu'un. Prier en demandant à Dieu, il a fait ceci, moi, que dois-je faire? Esther a fait ceci,
nous, notre famille, là, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on est menacé d'extermination. Ils tuent tout le monde aussi. Il y a un décret de mort. On ne dépasse pas tel âge. Le jeûne d'Esther, c'était pour ne pas que le peuple soit exterminé. Maintenant, moi, pour moi, là, qu'est-ce que je dois faire? Comme Esther, qu'est-ce que moi, tu me mets à cœur? Elle a eu à cœur de faire 3 jours de jeûne. Ils ont jeûné, ça a marché. Pour moi, là, c'est quoi? Tu vas voir que des fois, Dieu va se révéler, tu vas te dire, mon fils, ne mange pas pendant 24 heures. Et tu verras ma gloire. Des fois, il va venir te dire, mon fils, ne jeûne pas. Prends des offrandes, va donner à des veuves, au nombre de 14 veuves, des offrandes de telle valeur, et tu verras ma gloire. En réalité, la vie d'Esther t'a inspiré, et tu allais prier, et Dieu t'a parlé. Et le fait d'obéir à cette voix, ici tu obéis à ma voix. Je sais pas si tu comprends un peu. Et le fait d'obéir à la voix de Dieu, en allant donner ça à ces veuves-là, ou aux serviteurs de Dieu, ou à la servante de Dieu, ou aller faire une église, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il va te dire à toi. Quand tu finis d'obéir à ça, tu verras sa gloire. En réalité, la vie d'Esther n'a pas été une photocopie. Ça a été une source d'inspiration. Sinon, si tu copies la vie d'Esther, tu es un envieux. Et tu as fait ce que j'appelle le tapage religieux. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Nous avançons. Les versets clés que je vous donne aujourd'hui concernant cela, Jacques chapitre 4, le verset 3, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Proverbe chapitre 28, le verset 9 nous dit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Amen. C'est-à-dire que si tu détournes l'oreille, tu ne peux pas écouter ce que Dieu va te dire. Le commandement. La loi, c'est appelé quoi? Les commandements ou les ordonnances. Mais dans l'ordonnance, à quel mot de médecine? Dans les ordonnances, ça ressemble à quel mot de médecine? Une prescription. Donc ça veut dire que, est-ce que ma question, est-ce que ma prescription, quand je suis malade, c'est ta prescription? Vous voyez? Les ordonnances. On dit c'est comme une ordonnance à l'hôpital. C'est qu'en fonction de la maladie, il y a ce que Dieu va te prescrire. Il va te dire, bon, un jeûne, prière matin, prière soir. Après ça, une offrande. Après ça, qui constitue te dit? Il va prescrire. Si tu respectes la postologie, tu guéris. Non, en réalité, Dieu prescrit des ordonnances. Donc tu n'as pas dit, comme ma maman a telle maladie, elle a butin, moi tu fais de l'automédication. Et c'est mortel. Je comprends un peu? Mais il faut demander à Dieu, ordonnance. Ordonnance est utilisée aussi en médecine. Ça parle aussi des prescriptions. C'est pourquoi vous avez vu que dans la Bible, des fois là où on parle d'ordonnance, on parle de prescription de l'Éternel. Une prescription, c'est ce qu'on te prescrit. Donc en réalité, c'est un remède, c'est un médicament. Une prescription, c'est pour te soigner. En médecine, c'est pour te soigner. Mais le médicament qui te soigne, là, si on ne t'a pas expliqué le bon dosage dans la posologie, au lieu de te soigner, ça va te tuer. On se comprend un peu, non? Donc, pour comprendre la prescription et pour comprendre la posologie de la prescription, tu dois entendre ce qu'on appelle la voix. Si tu n'as pas entendu la voix de ton médecin, est-ce que tu peux connaître le médicament? 1, tu n'auras pas la prescription. 2, tu n'auras pas la posologie. Il va te dire, bon, ok, c'est paracétamol, mais on prend comment? Il va te dire, il faut prendre un matin, un le soir. Ne prends pas tous les paracétamol. Il faut prendre paracétamol 1000, il faut prendre Efferalgan 1000, il ne faut pas prendre 500. Il va te montrer des choses. Il va te dire, maintenant, voilà comment tu dois prendre. Quand tu vas prendre ça, tu vas guérir. Donc, les commandements de Dieu, c'est rattaché à chaque personne. On ne copie pas pour coller, parce que les problèmes que nous avons, c'est des maladies dans le monde spirituel. Et Dieu nous donne des ordonnances, il nous donne des prescriptions. Et chacun doit boire ses médicaments. S'il a dit jeûne chaque mardi, alors jeûne chaque mardi, c'est comme ça que toi tu peux te comprimer. Qui compose ce que je te le dis? Et en suivant le traitement, tu guériras de ton problème. Maintenant, moi j'ai été guéri de mon problème. Je t'explique que Dieu m'a prescrit quelque chose, j'ai suivi la posologie, j'ai été guéri. Et puis toi aussi, comme tu as la même maladie, tu cherches à boire le même médicament que moi. Mais moi, comment c'était pas lu? Des fois pour toi c'est fièvre typhoïde, c'est le même symptôme, mais c'est pas la même maladie. C'est pourquoi majoritairement fièvre typhoïde, quand tu vas chez le médecin, s'il n'a pas fait les approfondissements, il peut te prescrire, mais on n'est pas lu. Tu soignes pas lui, car c'est réalisé là, soit ton foie a problème, mais ton rein est touché.
Et là, on passe à autre chose. Qui commence à dire? Non, ça veut dire que tu ne dois pas regarder ma posologie et mes symptômes pour dire qu'on a la même maladie. Mon corps chauffe à partir de 18 heures. Ton corps chauffe à partir de 18 heures. Et toi, ta bouche est pâteuse. Moi aussi, ma bouche était pâteuse. Non, c'est qu'on est malade, la même chose, on dirait. Non. Va faire un bilan. Prélèvement de sang. C'est-à-dire que va demander à Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans mon âme? Est-ce qu'il y a pas un problème dans mon âme qui crée le malheur? Mon sang doit te lever. Et le sang va indiquer le problème. Et Dieu va te montrer l'origine de la maladie. Et quand il te montre l'origine de la maladie, il va te donner maintenant le traitement qui va avec, qu'on appelle l'ordonnance ou la prescription divine. Il va te dire, mon serviteur, ma servante, pour sortir de cette maladie, de malédiction de célibat, de malédiction de stérilité, de pauvreté, de chômage de la famille, cette maladie qui vous fatigue dans votre famille, tu dois jeûner, tu dois prier, tu dois faire des offrandes, tu dois faire ça. Il va te dire ce que toi tu dois faire. Maintenant, quand tu vas faire ça, comme c'est pourquoi il a dit, si tu obéis, il t'a prescrit, mais quand on te prescrit un médicament, si tu n'obéis pas à comment on boit, tu peux guérir. Il dit, si tu obéis à la prescription, voici les bénéfices sur ton partage. Alors qu'il donne la main, toi, il faut boire tes médicaments. Je parle à quelqu'un, suis ton traitement. Si c'est un traitement de 21 jours, ce qu'il t'a dit de faire sur 21 jours, là, faut faire. Si c'est un traitement d'une journée, ce qu'il t'a dit de faire durant une journée, là, faut faire. Si c'est un traitement de une fois par mois, ce qu'il t'a dit de faire une fois par mois, là, faut faire. Si c'est un traitement de chaque année, ce qu'il t'a dit de faire chaque année, il faut faire. Et tu seras guéri. Qui commence à dire? Et quand tu finis ton traitement et que tu es guéri, que tu viens me dire que tu étais malade, que Dieu t'a guéri, est-ce que je dois partir photocopier ton ordonnance et puis aller à la pharmacie pour dire donnez-moi le même médicament là? Je vais mourir. Ou bien je serai frustré. Exemple, je vais finir de boire les médicaments aussi, je ne serai pas guéri. Bien au contraire, ma maladie va s'aggraver. Parce que j'aurais dû vite partir chez le médecin pour avoir l'ordonnance. Le fait d'avoir tardé, le palud, mais la fièvre typhoïde va s'aggraver, ça a commencé à me prendre les reins. Du coup, je n'ai plus de fièvre typhoïde, j'ai insuffisance rénale aussi. Est-ce que c'est de ta faute? Tu m'as expliqué, toi tu as été guéri, mais est-ce que tu m'as demandé de copier? Non. Et c'est comme ça que vous devez comprendre les choses. Sinon, tu peux aggraver ta maladie. Je parle à quelqu'un? Tu peux aggraver le problème en voulant copier. Voilà pourquoi Dieu dit, il ne supporte pas les envieux. Il dit, le fruit de la chair, c'est l'envie. L'envie copie sans comprendre l'inspiration que l'autre a reçue. Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas envieux. Amen. Psaume 66, le verset 18, il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Alléluia. Cela présente clairement que dans la dimension du spirituel, du mystique chrétien, l'iniquité devient un élément qui empêche les ossements. Il dit de l'iniquité dans le cœur. C'est pourquoi je vous ai parlé de la pureté du cœur quand on a commencé. Vous savez, l'état de ton cœur a plus de valeur que la qualité de tes paroles. Et le mystique chrétien le comprend. En Christ, si tu veux que Dieu t'élève, tu dois avoir le cœur pur. Un cœur qui ne souhaite pas le mal de quelqu'un. La Bible dit, qui pourrait s'approcher de la montagne de l'Éternel, si ce n'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Les mains innocentes ne sont pas les mains qui n'ont jamais tué quelqu'un. Les mains innocentes sont les mains qui n'ont jamais commis crime. Un crime est pénal. Mais une mort n'est pas forcément pénale. Je reprends. Il y a un juriste ici. Hein? Un crime est pénal. Mais une mort n'est pas forcément pénale. Parce qu'il y a une mort d'homme. Mais est-ce qu'il y a eu crime? On peut finir de présenter les faits. Et puis les faits vont présenter, il y a une légitime défense. J'étais en train de vouloir mourir. Pour ne pas mourir, je me suis défendu, tu es mort. Je n'ai pas commis de crime. Mes mains ne sont pas coupables. Si on juge, mes mains sont innocentes. Non, ça veut dire que les mains innocentes là, ce n'est pas les mains qui ont participé à la mort d'un sorcier qui t'attaquait. Si un sorcier t'attaque, que tu l'as framponné, il est mort, tes mains sont innocentes. Tu ne l'as pas envoyé. La main est coupable lorsque la maman-ci ne m'a rien fait, mais j'œuvre pour qu'elle soit détruite. Dieu va demander, mais elle t'a fait quoi? Tu te défends de quoi? Je me défends de sa vie.
Parce qu'elle vient m'énerve. Ta mère n'est pas innocente. Mais si elle se lève contre moi, la Bible dit toute langue qui se lève en jugement, en combat contre toi, tu la condamneras. Tu as le droit de riposter, tu n'as pas le droit de venir détruire quelqu'un qui t'a rien fait. C'est pourquoi toi qui attaques les vies des autres, il faut te demander qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Il y a des gens qui parlent de toi, ils ne savent même pas qui tu es. Ils ne t'ont jamais salué. Ils ne t'ont jamais vu. Et des fois, ils n'ont jamais écouté. On l'a raconté et puis ils répètent. C'est des perroquets. Mais tu les vois, des fois, ils te vouent une haine viscérale, comme s'ils te connaissaient. Et ils veulent s'approcher de la montagne de Dieu. La Bible dit qu'il s'approchera de cette montagne. Tu sais, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Donc, tu ne peux pas concevoir dans le cœur l'iniquité et puis demander à Dieu de t'exaucer. Il dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. C'est-à-dire que des fois, la frustration du religieux vient parce que le religieux, là, il vient à l'église, mais son cœur est mauvais. Son cœur est noir. Le religieux n'a pas de problème avec le fait de détester les gens et puis jeûner. Le religieux, ça ne le dérange pas de mentir sur toi et puis prier. Ça ne le dérange pas. Parce qu'en réalité, le religieux ne croit pas en Dieu, il ne croit pas au spirituel. Le mystique, lui, il sait que l'invisible existe. Le religieux, il parle de l'invisible, mais il ne croit pas vraiment. Parce que quand tu crois vraiment que l'invisible existe et que Dieu existe, tu sais qu'il renumère ceux qui le cherchent. Tu sais que ce que tu sèmes là, tu vas moissonner. Mais le religieux, il s'en fout. Lui, il crie Dieu, mais dans son cœur, il n'est pas chrétien. Il va à l'église, il est le premier devant, mais dans son cœur, il ne croit pas en Dieu. Il fait du mal froidement. Tu as l'impression qu'il a la méchanceté, mais c'est sa nature. C'est à cause des religieux que beaucoup de personnes ne veulent pas se convertir. Mais le religieux, il est à l'église, mais il est méchant d'une manière historique. Même le païen, même le regarde et puis il se demande, mais comment quelqu'un qui dit qu'il va à l'église est mauvais comme ça? Les religieux n'ont pas envie de se convertir. Mais le mystique, il connaît les lois. Il sait que s'il sème quelque chose de mauvais dans ta vie, il va récolter. Donc il évite. Le mystique, lui, comprend le fonctionnement du monde invisible. Il sait comment les choses se passent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le religieux ne le sait pas. C'est la raison pour laquelle, quand Job se plaignait, Dieu lui demande, connais-tu les lois du ciel? Parce que le religieux, il ne connaît pas les lois du ciel. Il connaît juste les lois, les 10 commandements. Tu n'as pas volé, tu n'as pas menti, tu n'as pas cherché la femme de quelqu'un. Et fait, il s'évertue à vivre dans ces 10 là. Et puis lui dit, il est chrétien. Maintenant, il cherche tous ceux qui sont dans le péché. C'est là, il est vu la nuit, frère. Il faut qu'on la mette sous discipline. Elle doit être assise derrière là-bas. Et il y a une église, dont je tais le nom, dans les années 2000. Quand tu es fiancé là, tu n'as même pas approché la soeur. C'est-à-dire que si on vous voit ensemble, il y a un problème. Quand on doit vous voir, il faut un témoin. Et ce qu'il dit, c'est vrai. Ne pensez pas qu'il raconte ma vie. Et quand tu es sous discipline et quand tu as commis quelque chose, c'est dimanche on annonce. Quand on annonce ça dimanche, là, tu t'assois derrière. Où chien est mort, là, tu es là-bas. Et il y a un tonton là, lui c'est lui qui annonce discipline des gens. Quand il annonce, tu subis ta lourde honte. Et puis tu te retrouves au fond là-bas. Et puis un jour, dans son bureau, ils l'ont surpris avec une chantre. Il priait pour elle. Alléluia, alléluia. Mais le culte est déjà fini. Son rendez-vous c'est quand?
C'est le dimanche qui suit. Il connaît la procédure. Quand c'est ton jour de discipline, quand tu ne viens pas, l'église envoie une délégation chez toi. Qui sait que ce qu'il dit est vrai? Les gars, moi, il ne prend pas le micro pour mentir. Hey. Il dit, l'église envoie une délégation chez toi. Le dimanche prochain arrive, le vieux n'est pas venu. Il va c'est un jeu. Il connaît la procédure. Il disait que les gars, ils vont venir à la maison. Dites-moi, il y a quoi? Il s'est assis devant sa porte. Il a mis bière. Il a mis cigarette. Quand les gars sont venus le trouver, il dit, allez-y lui dire qu'il est rétrogradé. C'est fini. Parce que, ça là, je ne peux pas avaler ça. Je ne peux pas. Parce que s'il y a quelqu'un que l'église attendait, c'est lui. Lui, pour lui, ça allait ressembler à l'enfer. Même les enfants d'école, ils demandent ça. Il ne peut pas supporter ça. Il dit, j'ai rétrogradé. C'est fini. L'église est là-bas, moi ici. C'est fini, non? Voilà. C'est un jeu pour vous, quoi. C'est moi, vous attendez. Donc, ça veut dire qu'il sait ce qu'il fait aux gens. Il sait ce qu'il faisait aux enfants des autres. Mais c'est un religieux. Il prend plaisir à faire ce mal-là aux autres. C'est pourquoi je dis, c'est plein de plusieurs expériences chrétiennes que des fois je dis, marche avec Dieu. Si tu tombes, relève-toi. Essuie tes genoux. Continue. Ce que les gens vont te dire là, n'écoute pas. Ce que Dieu te dit là, il faut entendre. C'est le plus important. Le reste là, tu vas avoir affaire à des religieux, des gens qui finissent de pécher et puis ils essuient leur bouche. Oh, il a mis huile, hein? Il essuie sa bouche bien. Et puis ton huile sort sur ta bouche comme ça. Tu vis dans le péché. Répands-toi. Oh, la même qui peut faire répandre-toi. Il a pris ce bolo tout à l'heure. Un loup à oko mental, psychologique. Un à oko bicyclette terrible. À oko psychopathe. Si tu entendais Dieu allait te dire, mec, là, on passe à te toucher. Faut pas ça te toucher. C'est grité quelque part, on va te toucher. Il est plus mauvais que toi. Le religieux, il est dangereux pour les autres, il est dangereux pour lui-même. Le religieux peut t'envoyer à te ressentir comme si Dieu ne te veut plus jamais. Il va te faire culpabiliser. Or, si toi-même Dieu enlève le rideau de sa vie pour que tu vois qui il est, tu vas chercher bois pour le limer. Parce que si quelqu'un ne doit pas parler de ton affaire, c'est lui là. Mais quand tu le vois, il parle à tous les organes. Le religieux, il estime que tant que Dieu n'a pas dévoilé, il a le droit de juger. Qui commence à chanter les yeux? C'est la raison pour laquelle le psaume dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Et c'est une raison pour laquelle Dieu n'exauce pas beaucoup de personnes. Et Jésus en a parlé. Dans la maison de Dieu, il y a eu 2 prieurs. Il y avait un pharisien et puis il y avait un collecteur d'impôts. Qui se rappelle de ça? C'est Jésus qui a dit. Jésus dit, il y a le pharisien. Dès qu'il est arrivé, qu'il voit le collecteur d'impôts devant le public en train de prier, il commence à le critiquer devant Dieu. Seigneur, je te bénis. De ce que je ne suis pas comme ce voleur de collecteur d'impôts. Et le collecteur d'impôts lui est là et puis il dit, Seigneur, je te demande pardon. Parce que moi je suis un pécheur. J'ai eu des 2 là. C'est le collecteur d'impôts qui est ressorti exaucé. Maintenant, celui qui dit n'est pas comme le collecteur d'impôts, est-ce qu'il n'est pas pire que lui? Effectivement, tu n'es pas comme lui. Tu es pire. Le religieux prend la pierre parce qu'on a attrapé une femme adultère. Mais le religieux cache le monsieur adultère. Parce que la Bible dit que les hommes se sont retournés. Ça veut dire que ceux qui l'appelaient, il n'y avait aucune femme dedans. Donc c'est une association. Vas-y ma question, elle faisait adultère avec qui? C'est un manioc. Elle faisait adultère avec qui? Un concombre. Elle faisait ça avec qui?
Hello. Adultère, c'est quelqu'un, non? Mais le quelqu'un, il est où? Qui comprend ce que j'essaie de dire? Et les religions ont mis la femme dehors. Jésus, comme il connaît très bien les religieux, il ne s'est pas fatigué. Il dit, vous là, je connais vos modèles. Celui qui n'a jamais péché, là, qui lance la première pierre. La Bible, eux tous ont déployé leur caillou, même le plus petit. Non, c'est les hypocrites, hein, ceux-là. Ils allaient tuer enfants des gens pour rien. Eux, mais ils font pire. Même peut-être différemment. Peut-être pas dans l'adultère. Mais tu les trouves dans leur domaine. Ils sont meilleurs dans leur domaine. Dieu les a oués. C'est-à-dire ils sont oués d'une notion de péché dans leur domaine. Mais dans les cinq, ils attrapent la pauvre femme. Lapidons la vie de pouvoir fuir. Jésus dit, ok, j'ai le remède. Que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Mais aujourd'hui, là, les religieux de maintenant, là, ils sont plus dangereux. Hein. Ceux-là, au moins, c'est les gens qui sont sincères. Les religieux de maintenant disent que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Et puis, il lance. Ils font ça. C'est qui tu fais ce que tu fais là? Tu fais dans la Bible. Nous, là, tu ne nous connais pas. Tu fais dans la Bible. Que celui qui n'a jamais péché, on a péché, mais on a lancé. Soyez là. Tu penses que c'est un jeu pour tout le monde, quoi. Ok, celui. Tu te vends à Jésus. On t'est lapidé ici, tu vas comprendre. Alléluia. Jean chapitre 15, le verset 7, et ensuite Jean chapitre 5, le verset 14 au verset 15, sont deux versets que vous devez, deux textes que vous devez méditer plus tard. Amen. Nous avançons. Petit A, on a vu la frustration. Petit B, l'illusion de performance. Dites-moi l'illusion. Le religieux a une illusion de performance. Le religieux croit parfois que multiplier des gestes suffit. Mais Jésus montre que la vie du royaume n'est pas dans la quantité du rite, mais dans la qualité de la communion. Donc les religieux ont une illusion de performance. Ils se disent que le fait de parler beaucoup, ou bien de citer beaucoup de versets, fait des personnes qui sont tellement spirituelles. Ils se disent que la capacité à jeûner beaucoup. Et quand tu les entends, je sors d'un 40 jours de jeûne. Je sors d'un 21, enfin ils veulent t'effrayer même. Je sors d'un 21 jours de jeûne. Fait 3 jours secs. Il y a 2 semaines, mais là encore, j'ai à cœur de faire une semaine à fruits. Genre, c'est rien pour lui. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est Jack Boy dans le jeûne, c'est lui. Un Jack, quand tu t'assois à côté de lui, tu brises ta foi. Et il te dit, mais c'est que moi ici, loin de Dieu. Le religieux, il a une illusion de performance. Mais quand tu regardes sa vie, puis tu essaies de comprendre quels sont les résultats de sa vie, tu ne vois rien dans sa vie. Sa vie ne produit rien, mais il a beaucoup. Son CV est plein. Un CV spirituel qui est bondé d'expérience. Il a prié lui seul de 8 heures aujourd'hui à 8 heures après demain. Lui seul, il parle en langue pendant 12 heures. Il t'explique des choses. Oh, si tu t'assois là-bas pour aller le surveiller, il dort. Mais il t'explique des choses. Mais il ne crée pas Dieu. Le religieux était menteur. Qui comprend ce que je dis? Beaucoup de gens ont fait 3 jours, 21 jours. C'est faux. Il y en a même le pasteur a dit, c'est vrai que tu ne jeûnes pas beaucoup que les esprits dominent sur toi. Mais papa, je ne jeûne pas beaucoup. Bon, pour moi, je suis d'accord. Mais toi, ton ventre sort. Mais toi, tu domines sur les esprits. Moi, quand je jeûne un peu, mon ventre se casse. Toi, tu me prescris, je jeûne tous les jours. Toi, ton ventre sort. Ton cou devient gros. Tes joues. Tu n'arrives même plus à me prêcher. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien levé, tu sais. Papa, tu es en train de mourir. Tu es devenu gros jusqu'à hier, c'est que tu as roulé. Mais dès qu'on te touche un peu net, il faut jeûner. On te caresse un peu net, tu ne jeûnes pas. On te caresse un peu net, c'est ta vie de jeûne. Tu dois tuer la chair. Papa, toi, ta chair vit. Où est la chair, là, c'est chez nous seuls.
Tu vois, le papa, il te dit, il est quitté dans 3 jours secs. Mais quand il sort, ses lèvres sont roses. Il y a gloss dessus. Mais il a fait 3 jours secs. Toi, tu sais ce qu'on appelle 3 jours secs. Toi, tu as quelle dimension d'intimité avec Dieu? Toi, tu sors de 3 jours secs, tes lèvres ne se cassent même pas un peu. Tu connais 3 jours que le corps subit sans hydratation. L'expression même du visage. Mais tu sors, ton visage est potelé. Tu es frais, comme l'ange Gabriel, qui vient juste d'arriver fraîchement du ciel. Son habit n'est même pas encore sale. Tu sens bon comme ça. Et puis là, l'énergie qui saute, oh yes, 3 jours. Toi, tu sautes. C'est un jeu. Et il y a beaucoup qui sont de les taper créés. Donc quand on dit Jésus vient quand là? Il va venir, ne vous inquiétez pas. Nous tous, il viendra. Et quand il viendra, on saura. Donc, celui qui grossit et qui te fait jeûner, il sait que tout n'est pas dans le jeûne. Sinon, il y a un temps où ce qui te prescrit là, c'est ce que lui prenait aussi. Et quand tu regardes les photos, ces photos d'avant, tu sais qu'il jeûnait. Les clavicules ici. On peut mettre l'eau dedans. Ça va dire une glacière. Donne-moi la main. Quand tu le vois, qui voit les photos d'avant des hommes de Dieu? Avant, qui pensait que tout était jeune et puis priait. Lui, il est 1000 jours, Dieu, il est mort. Voilà le résultat qu'il jeûnait. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Et en grandissant, des fois, il a démystifié les choses. Il a compris que ce n'est pas seulement une affaire de ne pas manger. Il a commencé à appliquer autre chose. Mais est-ce que autre chose, est-ce qu'il vous explique? Il n'explique pas. Quand vous venez, il vous renvoie à sa première formule. La formule où il jeûnait. Qui commence ce chant de le dire? C'est tout ça qui s'appelle l'hypocrisie. Parce qu'on a des hommes de Dieu qui sont spirituels. Même mysticistes qui sont sentis que j'ai dit là, il y en a qui sont plus graves que moi. Mais ils ne vont pas parler pour garder les témoignages, pour garder la bonne image, pour garder l'accord des gens, pour garder la faveur des gens. Mais ça sert à quoi d'avoir la faveur des gens si ceux à qui on enseigne sont enchaînés? Tu connais comment on résout, tu les fais jeûner. Oh, le jeûne ne peut pas, tu le sais, toi tu grossis. Et tu n'arrêtes pas d'être milliardaire. C'est que ce n'est pas seulement une affaire de jeûne. Il faut dire ce qu'on doit faire, on va avancer. Et c'est de ça qu'on parle. Et les religieux nous lapident. Vous ne savez pas, nous on sait. Et ceux de qui je parle savent que ce que je dis là, je sais. Et que nous savons que vous ne savez pas. Nous tous on sait que vous ne savez pas. Et puis on est là en Zériade. Et le seul fait que moi j'ai mis le pied dans le plat pour dire mystiques qui sont sentis que c'est moi, on veut charger en lime sur mon dos. Il y a longtemps, mes bisous, depuis les années 2010, les gens sont sur mon dos. Vous n'êtes pas fatigué, tapez mon ventre un peu. Vous savez pas, en tapant trop un endroit, vous fortifiez l'endroit, vous ne savez pas. Tapez ailleurs un peu. Mon doigt est devenu du haut. Tapez mon doigt. Eh mais c'est vrai, hein? Dans les procédures de torture, c'est pas le corps qu'on tape, hein? C'est les extrémités du corps. Les zones où les nerfs finissent là. C'est là que ta vie commence. Parce que Dieu dit, là où se limite la main de l'homme, c'est là que commence la main de Dieu. Non, la main de l'homme, ça se limite ici. Est-ce qu'on a pu boire pour taper tes ongles? Et même ce que tu ne sais pas, tu as dit. Ce que tu devais savoir, tu as dit. Ce que tu as failli savoir, tu as dit. Le peu qu'on ne t'a pas demandé. Tu as dit. Tout t'a dit hier, mais il a dit non, ça ne t'a pas demandé. C'est pas le sujet. Il dit mais c'est pas grave, quand vous avez besoin de ça, prenez l'information, je ne vais plus entendre parler de vous. Nous avançons. C'est quoi l'illusion de la performance? J'ai envie de vous dire,
21 jours dans la présence de Dieu, 40 jours dans la présence de Dieu, etc. Ça produit des résultats. Jésus n'a pas fait 4 fois 40 jours. Il a fait une seule fois, rempli du Saint-Esprit. Les disciples ont fait une seule fois 10 jours de prière. J'ai plus entendu la Bible dire qu'ils ont fait 10 jours de prière encore. Parce que la véritable présence de Dieu recharge. Le religieux, il a une illusion de performance. J'ai fait 30 jours, j'ai fait 40 jours. Mais quand tu le regardes, il est vide. Sa vie est vide. Son spirituel est vide. Son quotidien est vide. Sa nature est vide. Son corps est vide. Ses yeux sont vides. Et même ses paroles sont vides. Incapable d'exploit. Mais convaincu qu'il a une dimension de consécration plus élevée que toi. Parce qu'il a gêné plus que toi. Si le monde spirituel en Christ, c'est le jeûne, c'est que les bouddhistes sont plus puissants que les chrétiens. Vous connaissez jeûne des bouddhistes? Hé, tu veux pas? Faut laisser. Côté jeûne, ils gèrent. Les moines. Côté jeûne, ils gèrent. Ce n'est pas une affaire de se priver de nourriture. Et le religieux, il est dangereux pour les autres. Parce que des fois, à force de vouloir le copier, tu t'épuises. Tu te dis non, moi aussi je dois pas faire 21 jours. C'est pas un challenge de qui jeûne beaucoup. C'est pas un challenge TikTok. On doit faire concours de qui a jeûné plus. Non. Mais il y a des gens dans l'église, ils t'envoient te faire ressentir tes 1 jour de jeûne comme un retard spirituel. Tu n'as jamais fait. Tu n'as... Attends. Toi, depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais fait jeûne d'Esther. Mais Esther, c'est qui? Esther, là, c'est qui? Et puis, on ne peut pas respirer. Esther, là, c'est qui? C'est une orpheline. C'est qui, Esther? Et puis, on ne peut pas respirer. C'est qui? Jeûne d'Esther. Jeûne de Daniel. De toute façon, les gens m'énervent. Et il y en a... Ils vivent dans leur vie et se disent, mon seul défi que je cherche, c'est de pouvoir faire le jeûne de Daniel. On ne fait pas le jeûne parce qu'on a envie. On fait le jeûne parce que ça nous a été prescrit. Qui se lève ici pour aller payer paracétamol pour boire parce qu'il a faim? Il est midi. Il a envie de boire un peu de jus. Est-ce que tu peux me prescrire du jus de paracétamol? Tu es fou, c'est ça? Le jeûne, c'est une prescription. C'est un médicament. Tu peux sortir d'un jeûne que Dieu ne t'a pas donné. Tu vas sortir des ulcères, tu vas mourir d'ulcères. Il n'y a jamais des gens qui ont fait une 3 jours de jeûne, ils sont morts. Parce qu'ils ont voulu copier. On ne copie personne dans le jeûne. Quand Dieu t'envoie dans un jeûne, il te fortifie. Moïse est resté sur la montagne pendant 40 jours. C'est Dieu qui l'avait conduit là-bas. Il est descendu intact. Bien au contraire, la gloire était sur son visage. Toi, tu essaies de copier quelque chose que le pasteur a dit. Non, vous essayez de faire 1 jour de jeûne, après essayez de faire 2 jours, après essayez de faire 3 jours. Essayez de tuer la chair au maximum. Ça, c'est pas la spiritualité. Toi, tu jeûnes parce que tu prescris le jeûne aux fidèles, parce que simplement ils doivent grandir dans leur capacité à résister à la faim. C'est un test de famine, c'est ça? En train de voir, on peut tenir combien de jours si on n'a plus manger, c'est ça? Au cas où il y a la guerre, est-ce qu'on peut tenir 40 jours? Je teste pour comprendre, c'est ça? Mais non! Un jeûne, c'est une prescription divine. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Une illusion de performance. C'est de la religion. Le peuple d'Israël au temps d'Esther, ils ont fait combien de fois 3 jours? Une seule fois. Il y a eu un résultat ou pas? Quand ils sont sortis de leur jeûne, il y a eu le résultat. Le roi a tendu le sceptre. Esther est rentrée malgré la loi. Elle n'est pas morte. Ce jeûne a consisté à trouver grâce aux yeux du roi. La grâce a été trouvée. Il est même venu manger le repas d'Esther. Il dit, mais reine, demande-moi maintenant. Elle dit, mais comment je fais pour être heureuse? Si celui qui veut détruire mon peuple est à la table ici. Il dit, mais qui est cet homme? Elle dit, c'est Haman. Haman même veut demander pardon. Même son pardon devient injuste, tellement le jeûne a marché. Il se met à genoux, demander pardon. Le roi dit, c'est devant moi tu dragues ma femme. Aïe! Attends, roi, on est chez les fous, quoi. Ça va t'agbassé comment? Je dis, tu me vois à genoux parce qu'on m'accuse. Je te connais. Je sais que toi, tu es un tueur. Tu vas me tuer. Donc
moi je vois ma vie qui est en danger, je me mets à genoux, je me demander pardon. Et même quelqu'un qui veut chercher femme, quelqu'un, c'est devant la personne pendant qu'il est énervé. Le roi ne peut plus réfléchir. Tellement le jeune l'a saturé. Tellement le jeune a pris. Quand Dieu te dit jeûne pour que ton patron te fasse grâce, tu penses que après le jeûne, quand le patron va te voir, tu penses que c'est l'homme encore, il devient un robot. S'il y a bœuf que lui, tu l'appelles. Allez, dis aux gens, c'est moi qui dis ça. Mais toi, tu es le seul, tu finis de faire jeûne pour que Dieu inclue le cœur de ton patron. Tu arrives au travail, il veut te renvoyer. Tellement Dieu t'a exaucé. Il reste un peu, tu vas perdre ton travail. Tu vas si bien dans les escaliers. Seigneur, touche ton cœur. Seigneur, apaise-le. Ton jeune a énervé. Ça dit, il ne voyait pas là. Il a tout vu. Il peut te frapper, mais quand tu vas dans le contrat de travail, il te laisse. Les résultats contraires. Mais une performance dans ta tête, je ne sais pas où tu tires ça. Ce n'est pas une affaire de force. C'est pas une affaire de puissance. Parce que durer sans manger pendant 4 jours, c'est une puissance. La capacité que mon corps a atteignée. Ce n'est pas une affaire de puissance, ce n'est pas un concours. Tu peux jeûner tout ce temps-là. Quelqu'un ne va même pas jeûner, mais on le place sur le tatami et toi, il va te faire comprendre la vie. Et c'est ça qui crée la frustration avec les religieux. Et ils se disent que tout ce qu'ils font là, c'est que Dieu a un problème avec eux. Peut-être que Dieu, le ciel est fermé. Non, le ciel n'est pas fermé, vous êtes religieux. Vous jeûnez par aspiration, pas par inspiration. Vous jeûnez par convoitise, par photocopie, pas par révélation. Vous photocopiez la vie d'Esther, la vie de Daniel. Quand Daniel a fait ses 21 jours de jeûne, un ange est apparu. Il s'appelle Gabriel. Et l'ange lui a dit, depuis le premier jour, Dieu m'avait envoyé. Toi, tu as fait le jeûne de Daniel, tu as vu qui? Si ce n'est pas Placali. Et puis, tu finis le jeûne de Daniel pour montrer que Satan se fout de toi. Tu finis le jeûne de Daniel. Le jour où tu coupes, Marie-Denis veut te peindre. Le même jour. En fait, il a envie de toi et le Saint-Esprit, c'est ça. C'est de vous deux, il a envie. C'est-à-dire le mari de Nia, attends que tu finisses net, que le nom de Jésus, amen. Boum. Que quoi même? Et c'est là. Tu ne comprends pas que c'est bizarre? Des démons qui sont fortifiés dans ta vie malgré toutes tes performances de jeûne. Dans ton même corps, c'est-à-dire que tu es rempli du Saint-Esprit, en même temps tu es rempli des démons. Les deux habitent ensemble, c'est quoi? C'est toi, le salon. Saint-Esprit a pour lui, les démons pour eux, et puis les trois mangent ensemble le soir, au salon. Mais il y a Netflix. Le jeûne de Jésus l'a rempli du Saint-Esprit. Quand tu es plein du Saint-Esprit, tu n'es plus plein d'un esprit humain. Tu n'es plus plein d'un esprit de sorcellerie. Tu n'es plus plein d'un démon guerrier. Tu n'es plus plein d'un esprit qui envoie la pauvreté, la misère, l'échec. Les démons de famille te libèrent. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter avec un esprit des eaux. Et le religieux a un modèle de jeûne qui fait que le Saint-Esprit habite des démons dans le même corps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, je vous dis, ne peut pas être habité par un démon. Il peut être influencé par un démon. Le démon peut venir lui parler, lui mettre des idées dans l'esprit, essayer de le convaincre pour l'envoyer ailleurs. Mais l'habiter, c'est zéro. Parce qu'il est déjà plein de quelqu'un qui ne compose pas avec les ténèbres. Mais le religieux est le seul qui jeûne beaucoup, mais en même temps il est rempli d'esprit. C'est un jeûne qui consiste à quoi? C'est un exercice de faim. Mais quand tu montres à Dieu que tu tiens beaucoup dans la faim, pourquoi va te rendre riche? Quand tu montres à Dieu que tu résistes à la faim, pourquoi il t'enrichit? Parce qu'on est riche pour bien manger. Dieu estime qu'il doit te sortir de là parce que tu souffres trop. Mais tu lui montres que la souffrance, ça c'est rien, tu maîtrises. C'est-à-dire le côté fin là seulement. Je gère. Ne t'inquiète pas pour ça, père. Il dit, oh Gabriel, tu dois envoyer l'argent pour elle. Non, donne ça à l'autre soeur là, parce qu'elle tient un peu, elle peut rester 3 jours. Non, mais c'est pas un jour, c'est pas grave. Seigneur, c'est pas comme ça, je voulais dire. Non, c'est ce que tu as dit. Non, Seigneur, on peut revoir ça. Donc, d'autres là, par la galère, ils jeûnent en même temps. Prends le temps de remarque. Des fois, tu jeûnes, il n'y a pas l'argent en même temps. Tu te dis, bon, je prends un jeûne la semaine prochaine. En réalité, c'est pas un jeûne. Ton argent n'est plus beaucoup. Donc, tu enchaînes le jeûne. Sinon, c'est mort subite. En réalité, c'est le côté où on mange une fois par jour. C'est dans ça que tu es arrivé. Mais du coup, tu profites en même temps. En fait, c'est un jeûne
financier. Tu vois, les jeunes où il n'y a pas beaucoup d'argent et puis en même temps tu jeûnes. C'est une illusion de performance. Ça, c'est pas de la spiritualité. Et un religieux, c'est ce qu'il fait. Mais un mystique chrétien ne va jamais faire ça. Jamais. Il ne jeûne pas parce qu'il a envie de jeûner. Même qu'il a des problèmes, il ne jeûne pas. Il ne jeûne pas parce qu'il a des problèmes. Il cherche la présence de Dieu dans la prière. Et quand Dieu lui met à cœur de jeûner, il rentre dans le jeûne. On est conduit dans le jeûne. Jésus n'a pas décidé de jeûner. La Bible dit, il fut conduit Saint-Esprit dans le désert. C'est un jeûne qui a été initié par le Saint-Esprit. Toi, tes 40 jours de jeûne, c'est initié par quoi? Par le témoignage de Kakou Sévérin. C'est initié par quoi tes 40 jours de jeûne? Par le jeûne Jésus. C'est initié par quoi? Par le témoignage d'un homme de Dieu en Angleterre, où tu as lu dans un livre. C'est initié par quoi? Par le témoignage de quelqu'un que tu as lu encore d'un autre livre qui était aux États-Unis. Après un 40 jours de jeûne, toi, tu dis, il faut que je fasse comme lui. Non. Si le prophète Kakou Sévérin a fait 40 jours de jeûne, ça dépend de ce que Dieu lui a dit. On voit d'autres mecs qui ont copié, sont parlés en langue. Mayon, il a vu. Moi, il a vu. Admombo, quartier Djebidje. Notre église s'appelait Jésus Bénin. Non, c'était, il a dit le nom. Mais les musulmans disaient Jésus Bénin parce que c'était en paille et puis c'était penché. Donc comme l'église est penchée, quand les enfants jouent là, ils vont Jésus Bénin, Jésus Bénin. Et Jésus est tombé. Donc, c'est comme ça qu'on appelait l'église. Il y a vu un gars là-bas. Je laisse son nom, il sait Dieu. Je considère qu'il a changé. Amen. Il ne faut pas que ça le suive. Il a pris Bic. Un feu. Il n'y a pas dit en songe, il dit devant nous. Et puis, Play de Kakou Sévérin. Et puis le vieux dit Mayon skin the break. Qui voyait que le gars, c'est comme ça il parlait là. Oh, rien, non, mais. Il écrit Mayon. Play. Pause. Avant c'était la magnétophone de façon où on mettait play, pause, play, pause. Qui se rappelle de cette période-là? Et puis, skin. Debray. En part, il s'amuse, hein. Il a bossé ça. Que quoi même? Un jour, on arrive dans. C'est que les enfants font dans les écoles là. Non. Non, pour la cellule de prière là, il y a un thème. Apothéose. Est-ce que vous faites ça même dans votre génération? Apothéose, la cellule de prière d'école. Il est orateur. Et dit, il prêche quand et puis un coup on entend Mayonski. Arrête ça, hein. Charge moi, non, c'est où c'est quitté. Il dit, il y a un autre là, au Remblai. Veille de prière, maman. Il a relevé jusqu'à. Il a fini de prêcher, maintenant il doit prophétiser. Et l'esprit, pendant que je parle, il l'esprit. Oh my God! Dis qu'il écrit Yves! Il n'y a pas Yves. Il n'y a pas Yves. Parce que le vieux a son fils qui s'appelle Yves. Yves! Mettez-vous de moi. Ça, on connaît ce côté-là. En fait, au début, là, on pensait dans le ciel, mais là, on est sur la terre. Ça, on connaît ça. Comme Yves. Hey! Un semblant de performance lié en réalité à du fanatisme. D'autres idolâtres des hommes de Dieu au point de tout recopier, dépourvu d'esprit. Or, lui, quand il faisait ça, ce n'était pas en imitant quelqu'un, c'était sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le religieux va copier en pensant que la puissance de ce ministère est dans la gestuelle dans ce ministère. Sinon, les signes seraient ouins. On ne copie pas. On les laisse s'inspirer. La même manière de déployer ta grâce, c'est d'être toi-même. Parce que je suis sûr,
Il y a des gens qu'on peut estimer être plus grands que toi. Il y en a d'autres qu'on peut estimer être moins grands que toi. Mais deux comme toi, Dieu n'en a pas fabriqué. Dieu n'en a pas fabriqué. Notre Dieu aime l'exclusivité. Voilà pourquoi même quand deux personnes semblent avoir le même visage, n'ont pas la même empreinte. Même quand on ne peut pas contrôler les empreintes, on arrive à les dissocier par quelque chose. Dieu aime les pièces uniques. Regardez combien nous sommes, on n'a pas le même visage. Regardez sur la terre combien nous sommes, on n'a pas les mêmes empreintes. Dieu aime l'authenticité, il aime l'exclusivité. Tu ne peux donc pas naître pour être la photocopie d'un oint. Aussi oint soit-il, le copier t'envoie loin. On ne copie pas l'onction. On copie la mentalité, l'esprit, la soif que quelqu'un avait. S'il a une soif de Dieu, copie sa soif pour toi aussi avoir soif de Dieu. Mon papa dit qu'il faisait mini 6 heures. Moi aussi, je commence mes mini 6 heures à payer des demain. Parce que le fils fait ce qu'il a vu le père faire. Tu sais quelle inspiration Dieu m'a donnée pour que je fasse ça? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu m'avait mis à cœur de faire ça? Moi, je te donne que le témoignage. Ça ne veut pas dire que tu dois aller reproduire minuit 6 heures. Demande à Dieu, qu'est-ce que lui veut faire avec toi? Et même si tu dis, je veux faire minuit 6 heures, ça ne doit pas être en pensant à moi. Ça doit être en pensant à ton temps de consécration pour être rempli du Saint-Esprit. Parce que je ne faisais pas minuit 6 heures parce que j'avais envie de faire minuit 6 heures. Je vous ai dit ici, moi je faisais des nuits tout entières, veillées de méditation. Je prépare thème de 22h à minuit. Et je prêche le thème de minuit à 6h devant miroir. Je suis seul, ma suite de prière à 15 personnes. Miroir, dans la chambre, c'est pas sorcier qui est là. Donc quand les gens disent qu'il est ici comme ça, ils comprennent. Miroir. Il est écrit, la Bible dit, et ça te prêcher, je suis seul. Donc quand les gens font et puis m'attaquent, ils ne savent pas quel moment, c'est un psychopathe. Il y a longtemps, je suis dingue. Comme tout ça, on n'a pas filmé pour montrer, ils se disent que je suis normal. Moi, je prêchais seul devant le miroir. Sans comprendre pourquoi, je le faisais. J'ai découvert la puissance de Dieu. Je me suis focalisé sur les prophéties, sur les révélations. Parce que ça aussi, Dieu m'a donné cette capacité. Mais un jour, il m'a renvoyé en me disant, c'est pas dans ça que je t'ai appelé. Tu t'es appelé dans la Bible, dit, il est écrit. Tu dois enseigner et je vais te révéler. Je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire ceci, je vais faire... J'ai compris que toutes mes promesses étaient rattachées à la prédication, pas au miracle. C'est là maintenant, aujourd'hui, j'arrive à comprendre pourquoi Dieu me faisait faire des veillées où je prêchais devant le miroir. Cette inspiration-là, c'est moi, c'était par rapport à quoi? Mais aujourd'hui, tu me donnes le micro à minuit, je te laisse ça à 6 heures. Rares sont les prédicateurs qui font ça. Moi, je ne veux pas faire veiller et puis à 3 orateurs. Je ne saurais pas quoi prêcher. Ah oui, oui, oui. Et je suis convaincu que je suis l'un des rares dans la francophonie qui prend le micro à 23 et qui reste à 6 heures et puis personne ne dort. C'est une grâce. C'est une grâce. Or, d'autres grâces aussi excellentes, mais pas identiques. Ils ont trop prêché, c'est 1 heure, 2 heures. Ils ont dépassé ça, les gens vont ronfler. Ils sont obligés de dire, levez-vous en prier. Faites un peu de louange. Recevez un peu l'esprit. Tombez un peu. Chassez un peu. Tu t'appelles tant un peu. Et qui sait ce que je dis est vrai? Mais ils ont la grâce. Je ne vais pas sous-estimer la grâce. Mais je bénis Dieu aussi pour ce qu'il a fait de moi. Parce qu'on est taillé dans le même bois, mais pas de la même manière. Parce que ce n'est pas tout le monde qui enseigne pendant 10 heures sans se répéter. Moi, j'enchaîne ça comme si c'était attaquer poisson. Tu peux mettre 3 boules. Donc, vous devez comprendre. C'est pourquoi je vous ai dit que la vie de Dieu, là, on ne photocopie pas. On ne photocopie pas. Alléluia. Donne le meilleur amen. Dis à ton voisin, ne me copie pas. Mais si j'ai fait quelque chose de bien, inspire-toi de moi. Mais ne me copie pas. Je ne suis pas toi. Termine. Je dis voisin, je ne suis pas toi. Tu ne seras jamais moi. Et je vais te dire, pour commencer à travailler l'envie,
Commence à suivre ce conseil. Si quelqu'un paye un portable, même si dans ton cœur, tu aimais le téléphone, le simple fait que tu as vu ça dans sa main et que ça donne envie d'avoir le même téléphone, ne paye plus le même téléphone. Moi, c'est une discipline que je m'impose. Je peux aimer une tenue. Et puis je viens, je vois un Porsche, il a acheté la tenue. J'aime la tenue sur lui, je ne paye plus. J'aime acheter ce qui me plaît directement. J'aime pas acheter ce qui me plaît à partir de ce que j'ai vu sur un proche. Arrête de prendre un vêtement parce que ça te va d'ailleurs faire aussi. C'est le début de l'envie. Quelle compensation de dit? Non, je ne le fais jamais. Si je fais quelque chose, c'est parce que ça me plaît. Ça me plaît d'abord. Et d'autres me vont jusqu'à prier. Seigneur, bénis-moi pour que les gens voient que tu es Dieu. C'est-à-dire que même ta bénédiction, ce n'est pas pour toi. C'est pour les gens. Les gens ne doivent pas voir que Dieu bénit. Tu dois être heureux de ce que Dieu t'a béni. Eux, ils doivent voir ton bonheur. Mais quand quelqu'un est béni, et puis lui n'est pas heureux de sa bénédiction, il est obligé de sortir. Pourquoi on le voit? Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est pourquoi tu vois que les riches qui sont à un certain niveau, qui ne sont pas envieux, là, on ne les voit pas dans la ville. Parce qu'ils ne sont pas heureux pour vous. Mais si on a filmé leur vie dans le secret pour te montrer, c'est télé. Ils vivent dans tes rêves. Qui commence à chanter et dire? Mais comme ils ne vivent pas pour toi, Dieu ne te montre rien. Ils vivent pour eux. Le toi, tu le vois, il est simple. Il cause avec toi, mais sa vie qu'il vit là. Si Dieu te montre une petite séquence, tu vas t'évanouir. Qui commence à chanter et dire? Parce qu'il ne vit pas pour toi. Mais remarque, toi et moi qui n'avons rien, qui sommes assis par terre ici, la vie nous donne des conseils très sérieux. Et on l'entend, et on l'écoute attentivement. C'est quand quelqu'un te parle là, il faut écouter. Dès qu'on a petit là, nous voici au quartier. Petit net, nous voici. Hein? C'est même pas encore le temps de boire champagne, te voici un champagne. Après parler à petit dans le studio. Te voici. C'est rare que vous allez voir un riche à un certain niveau, même aller au restaurant et puis prendre un champagne. Qui a remarqué ça? À un certain niveau, il va au restaurant, il ne prend pas champagne. S'il a trop pris, c'est une bouteille de vin. Il a trop pris. Mais tu vas chez lui, le champagne, il n'a pas pris là. Ça dort là-bas. Et la meilleure qualité. Parce qu'ils estiment que prendre un champagne dans un restaurant, c'est vouloir montrer à tout le monde que tu es arrivé. Et ils n'ont rien à prouver. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais quand toi tu arrives, pour montrer que c'est toi, 2 champagnes. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mets dans ta tête que tu dois faire les choses parce que toi ça te plaît. Dès l'instant dans ta tête, tu sens que tu as fait ça parce que les autres doivent te voir, ne fais plus. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Le petit C, et c'est là qu'on termine aujourd'hui pour poursuivre dimanche prochain. Qui aime l'enseignement? Dis à ton maître, tu dois devenir un mystique chrétien. Dis voisin, tu dois devenir un mystique chrétien. Les gars, qui a trouvé le blé là? Vous avez oublié, non? Qui a trouvé le blé? Vous savez? C'est pas possible. Qui n'a pas trouvé? Qui n'a pas cherché? Qui n'était pas informé? On va faire simple. On a un tatami samedi. Durant la veillée, on a toute la nuit à traverser. Amen. Amen. On revient avec les mêmes éléments. Une pierre, on a déjà enseigné sur la pierre ici. Une pierre, la terre,
une pierre, la terre, l'eau, le sel de mer, le miel, l'huile, puis le blé. D'accord? Il y a quelqu'un qui a dit, c'est pour fêter? Oui, c'est pour fêter. Donc, on vient avec tout ça. Et tu vas rajouter à tout ça le pain sans levain. On va manger la Pâque. Donc, je comprends un peu? Et on va faire la Pâque telle que moi je fais. C'est-à-dire, Christ c'est notre Pâque qui est ressuscité. Mais il y a la Pâque. Je parle à quelqu'un et tu vas comprendre. Donc on est ici samedi à partir de quelle heure? 21h à 6h. Normalement on peut finir plus tôt. 4h même on peut finir. Mais pour des raisons de sécurité, je préfère vous conserver jusqu'à 6h. Et même pas la sécurité, je vous aime aussi. Donc je préfère vous conserver jusqu'à 6h. Parce qu'aujourd'hui, là, vous retrouvez dans les rues à 5h, 4h du matin. Les esprits que tu as chassés, là, des fois, ils sont pas encore bien partis. Ils sont arrêtés au carrefour, ils attendent Yango. Et puis, tu passes. Là, voici. Alléluia. Hein? Le démon attendait son Yango tranquillement. Un goût comme ça, bizarre. Alléluia. Dites-moi la stérilité pratique. C'est quoi ce que j'appelle la stérilité pratique? Une foi, c'est la foi, sans révélation produit souvent une vie morcelée. Beaucoup de faveur, peu de bruit. Beaucoup de ferveur plutôt, peu de fruits. Beaucoup de réunions, peu de transformation. Beaucoup de langage spirituel, peu de résultats visibles dans le caractère. Les décisions, la sagesse, les relations, le travail. Donc, numéro 1, la religion, on voit quoi? Beaucoup de ferveur, mais sans fruit. Beaucoup de ferveur, mais sans fruit. C'est-à-dire qu'il est dans les performances, mais il n'y a pas de fruit. Or, Jésus n'a pas dit, vous les reconnaîtrez à leur vie de prière. Il dit, vous les reconnaîtrez à leur fruit. Or, ta vie de prière n'est pas... Dis, pasteur, explique. Parce que Jésus dit, si tu veux prier, va dans le lieu secret. Prie dans le secret. Or, il dit, vous les reconnaîtrez. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous pouvez voir. Or, pour prier, il te dit, va dans le lieu secret. C'est-à-dire que Jésus ne compte pas prier dans les fruits. La prière, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est pourquoi il te dit, va dans le secret. C'est que le fruit, c'est le résultat de tes prières. Donc, ça ne sert à rien de beaucoup prier et puis de n'avoir aucun résultat. Tu es un religieux. Donc, tu as beaucoup de ferveur dans le jeûne, dans la prière, même dans les offrandes. Mais c'est la religion. Une offrande d'un religieux ne prospère pas. Ça ne produit rien. L'offrande, ce n'est pas la qualité ou la quantité. L'offrande, c'est d'abord ce que ça représente. Prendre ce que tu donnes, de donner, cher. Ça ne vaut rien si tu ne connais pas ce que c'est que l'offrande. Si tu ne comprends pas le mécanisme et la raison pour laquelle tu dois donner. Ça ne doit pas être un geste mécanique. On dit de donner, je donne. On dit de donner, je donne. Je donne de payer ma dîme, j'en ai ma dîme. C'est de la mécanique. Dieu ne bénit pas la mécanique. Ça peut être aussi une tontine. Est-ce qu'une tontine envoie Dieu à te bénir? Non. Donc pourquoi est-ce que tu lèves ta dîme? Il faut comprendre tout ce qu'il y a autour. Pour savoir spirituellement en tant qu'un initié à quoi tu t'engages quand tu prélèves tes dîmes. Ça c'est le langage d'un initié. Mais un religieux, lui il sait juste que quand on le paye, Dieu a 10%. Quand on le paye, Dieu a 10%. Dieu n'est pas un actionnaire. La dîme, ce n'est pas un partenariat d'affaires. La dîme, c'est d'abord une alliance. C'est une adhésion à un concept spirituel. Ce n'est pas un montant, c'est un principe. Or, le religieux, il calcule le montant. S'il y a 10 millions, ma dîme, c'est 1 million. S'il y a 1 million, ma dîme, c'est 100 000. S'il y a 100 000, ma dîme, c'est 10 000. S'il y a 10 000, ma dîme, c'est 1000 francs. Amen. L'homme spirituel, non seulement il comprend la dîme, mais en dehors de ça, il enseigne la dîme. Même à ses enfants.
C'est ce que moi, mes enfants payent le dîme. Ah, d'accord. Ça, vous avez pas, non? Ouais, what? Elle devait venir aujourd'hui. Hein. Même quand elles ne viennent pas. Papa, voilà ma dîme. Aujourd'hui, je suis en train de monter la voiture. Comme elles ont déjà devant moi, j'ai dit à Ouattara, attrape. Arrive là, tu fais le dîme à leur place. L'argent que je donne aux enfants pour leur argent pour acheter leur jus, elles enlèvent 10%. Elles gardent. C'est pas leur offrande, c'est leur dîme. Donc elles disent, papa, mais on ne vient pas, mais on va enlever notre dîme. Et puis on donne un truc. Il dit non, donne à toi, Watt. Elles ont donné à Watt. Elles vont suivre le culte sur YouTube. Est-ce que toi, tes enfants savent que tu dois prélever le dîme? Tu vois la différence? Parce que tu es religieux, tu te dis, ils sont trop petits. Moi, je suis mystique. Je me dis, elles sont trop vieilles. Depuis le jour où j'ai décidé de leur donner l'argent de poche, je dis, dans cet argent-là, vous devez prélever la dîme. Voici à quoi ça vous engage. Mais toi, tes enfants sont toujours trop petits. Et les enfants, oh. Mais bizarrement, quand les sorciers les voient, ils les voient trop vieux. Et ils sentent qu'ils peuvent les utiliser. Et les sorciers les initient pour te pourrir la vie. Parce que les sorciers qu'on peut utiliser. Jamais à tes enfants, vous êtes des enfants. C'est leur corps qui sont jeunes. Aucun esprit n'est enfant. Amen. Amen. L'homme spirituel ne fait pas les choses de façon mécanique. Il explique pourquoi on fait. Beaucoup pensaient que le sabbat, c'était que faire plaisir. Mais quand j'enseigne sur le sabbat, tu as compris, je n'ai pas compris. Mais est-ce que de Seigneur, c'est ta façon de voir le dimanche, c'est la même chose? Non. Mais je ne reviens pas dessus. Dans un mois, tu auras oublié. Et le sabbat va devenir encore ta routine. Pourquoi? Parce que tu as fait 20 ans de religion. Et je t'ai enseigné un dimanche de spiritualité. Ce seul dimanche, ça ne suffit pas pour te rendre spirituel. Parce que si tu laisses l'enseignement, là, tu vas finir par oublier. Et puis un matin, tu vas retourner à la religion. Ce qui comprend un peu, parce que c'est une habitude. Et l'habitude est une seconde nature. Alors il va falloir que ce nouvel enseignement devienne ta nouvelle habitude pour devenir maintenant ta nouvelle nature. Si aussi tu t'éloignes de l'enseignement, tu vas voir que papa a prêché, donc le dimanche là, c'est mon dimanche, c'est sacré. Tu vas faire ça un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, tu vas venir un peu en retard. 4 dimanches, tu vas venir un peu encore en retard. 1 mois, 2 mois après, tu retournes. Va où? Dimanche, venez dimanche prochain, c'est pas grave. Tu auras oublié l'enseignement. Pourquoi? Parce que l'enseignement a fait moins de durée dans ton cœur que la religion, dans la vie. Et c'est ça votre problème. Quand vous écoutez des enseignements qui sont spirituels, ça vous motive pendant une semaine. Pendant 2 semaines, après la religion revient vous rattraper. Parce que vous avez plus duré dans la religion que dans la pratique de la spiritualité. Qui remarque ça? Le vrai combat en toi et le diable aujourd'hui n'est plus au niveau et la religion spirituelle, c'est-à-dire la mécanique d'église. Non, il te faut maintenant comprendre tout ce que tu fais. Quand on dit dimanche, tu dois savoir où tu viens. Tu dois savoir que ce n'est pas un jour d'amusement, c'est un jour de complément, c'est un jour de ressources, de recharge. C'est un jour où Dieu te renforce. C'est pas un jour où tu es censé venir t'amuser. C'est un jour où tu es censé venir remplir ta destinée de certaines autres dimensions. Alléluia. Dis-moi la stérilité pratique du religieux. Donc il a beaucoup de ferveur, mais il a peu de fruits. Alors on a des églises où les gens prient, des veillées, beaucoup de réunions, mais peu de transformations, programme sur programme, thème sur thème. Mais après, tu prends les chrétiens qui ont écouté tous ces thèmes-là. Quand ils t'expliquent leur vie, tu comprends qu'ils n'ont rien écouté. Tu parles à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle je suis depuis un certain moment en train de vous parler de la spiritualité chrétienne. Et même là encore, je suis à la porte. Non, on n'est pas encore entré. Je vous annonce l'entrée.
Je répète ces choses pour que ça devienne une nouvelle mentalité. De toute façon, nous sommes transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut d'abord que vous soyez renouvelés ici, avant que vous soyez transformés dans votre vie. Si le renouvellement de l'intelligence n'est pas effectif, la transformation de la vie n'est pas effective. On ne transforme pas une vie d'abord, on renouvelle d'abord l'intelligence du vivant. C'est pourquoi vous voyez répéter. J'ai demandé. Si sauter, c'est quoi? C'est sauter de nouveau. Remanger. T'as demandé, répéter, c'est quoi? C'est quoi ça? Répétez de nouveau. Non, si c'est répéter de nouveau, c'est répéter. Bon, mais ensuite toi tu répètes. C'est que péter là, c'est quoi? Bon, vous voyez que son affaire quand même. Et depuis le programme à la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire, j'ai commencé à ouvrir pratique. Qui a remarqué ça? J'ai commencé. On a fait ça le dimanche. Est-ce que vous avez remarqué qu'un seul service qu'on n'a pas fini a fait 3h et quelques? 3h40 minutes environ. Or, on n'a pas terminé. Il y avait encore 10 pages. Vous comprenez? Quand on a bien dit Jésus pria toute la nuit, il y a des choses qu'on ne dit pas de la présence de Dieu tant qu'on n'a pas une stratégie. Tant qu'on n'a pas une structuration. Prier, ce n'est pas multiplier ou improviser les paroles. Prier, c'est dire avec conviction ce que tu souhaites. Elle dit, faites connaître vos besoins. C'est pourquoi il ne faut pas prier en imaginant. Je vais vous apprendre ça. Est-ce que vous avez remarqué que tout ce qu'on a fait durant le programme du dimanche après-midi, tout était écrit. Il n'y a rien qui était improvisé. Il faut savoir clairement ce que tu veux dire. Comment tu veux dire, le contexte dans lequel tu veux dire. Et dis ça de la manière que tu veux dire. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce qu'il n'y a pas de sous-entendu, Dieu va interpréter. Il n'y a pas d'interprétation. On prend ce que tu as dit. Voilà pourquoi Jésus dit, ne pensez pas comme les païens qu'à force de multiplier les paroles, ils seront exaucés. Toi, tu es le seul qui multiplie les paroles, mais dans ce que tu dis là, il y a le contraire de ce que tu as dit. Mais comme tu ne comprends pas ce que tu as dit, tu ne sais pas que c'est le contraire que tu as dit. Qui comprend ce que je suis en train de dire? De fois dans la même prière là, tu demandes deux choses qui concernent le même sujet, mais différemment. Or, quand en réalité, les deux choses que tu demandes, en réalité, c'est deux choses différentes, mais que tu appelles une seule chose. Donc Dieu se demande, qu'est-ce que tu comprends ce que tu demandes? On ne multiplie pas les paroles. C'est pourquoi je vous ai dit quand tu es à l'Hôtel Ivoire, que tu peux prier d'une certaine manière ordonnée. Qu'est-ce que ça s'appelle ça? Très bien. Et le 1er mai, la salle est déjà prise. Tout comme le dernier samedi du mois de juin, la salle est déjà prise. La salle, c'est où on était là? C'est la salle des fêtes. D'accord? La salle des fêtes du palais du Sofitel Hôtel Ivoire est prise pour le 1er mai, la fête du travail. En matinée, c'est la session des élus. Ceux qui savent que Dieu les a appelés, ou bien ceux qui servent Dieu déjà et qui souhaitent participer à cette formation. C'est de 8h à midi. C'est gratuit. Tu viens au cabinet, tu récupères ton carton d'invitation et tu fais ton don. C'est gratuit, mais ce n'est pas cadeau. Tu écris ton don à côté. Quand il dit ton don, c'est la libéralité. Tu même dis, je donne 25. Amen. Mais il faut contribuer. Qui constitue dit? Tu peux même dire, je donne 10 francs. Maintenant, tu peux écrire en majuscule, rien. Tu comprends un peu? Mais tu peux mettre le verset là. Vous avez reçu gratuitement. Mais tu abrèges, je vais comprendre. Donner gratuitement. Tu écris ça simplement. C'est pas compliqué. Amen. Et ton carton d'invitation. Tu mets ton numéro de téléphone. C'est tout. Il ne va pas partir pour que quelqu'un y fout toi. Ce que tu as donné, toi-même prends ta main. Et puis tu écris ce que tu as donné. Amen. Et puis on va se retrouver là-bas de 8h à midi. Pour les hommes de Dieu et pour les appeler. Qui c'est que Dieu l'appelle ici au ministère? Qui c'est? Il y a des appelés ici, plein. Ils sont là en des trucs. Tout ça, ça a fini. Amen. Et puis, l'après-midi,
De 14h à 18h, c'est pour les hommes d'affaires et les femmes d'affaires. Amen. Et j'ai voulu élargir ça même à ceux qui font des commerces. D'accord? Ceux qui font des commerces, ceux qui font des commerces. Dans leurs entreprises et tout. Tous ceux qui sont dans le monde des affaires, dans le monde du commerce. Ok? On va se voir le samedi après-midi. Mais quand tu viens, ce que tu fais. Un homme spirituel ne ment pas. Tu fais rien, tu viens dire non, j'ai écrit qu'ils vont voiture par la foi. Ta folie là, il faut faire ça ailleurs. Amen. Voilà. Si tu ne le fais pas encore, tu ne fais pas encore. Mais je vends pagne, je vends parfum, je vends chaussettes, je vends lotus, je vends thé, je vends loco. Qui commence ce que je te dire? Je vends maison. Peu importe, si tu fais quelque chose de tes mains, la Bible dit il bénira l'œuvre de tes mains. L'enseignement que je vais donner là, c'est pour l'œuvre des mains. Et c'est de 14h à 18h. C'est 2 cartons différents. Dans le carton du matin, rentre pas l'après-midi. Le carton de l'après-midi, rentre pas matin. Mais il y en a par curiosité, c'est le curio. Ils vont vouloir prendre 2 cartons. Non, les deux. J'ai rien à faire le samedi, il va m'asseoir là-bas. Il y en a qui vont vouloir faire son prophétique dans ça. Il ne fait pas les affaires, mais par la foi. Je me mets dans le des affaires pour que l'onction des affaires me contamine. Il faut arrêter. Hein. Donne-moi un amen. Et durant le mois de juin, nous serons au niveau du palais des congrès de l'Hôtel Ivoire. La salle de 1500 places. La grande place où on faisait 1000 avant. Là. Nous serons là-bas je crois que c'est le 27. C'est le dernier samedi, le 27 juin. Le 27 juin. Là-bas, il y aura des stands que les chrétiens pourront prendre parce qu'il y a des salles qui vont donner, il y a le couloir qui vont donner, il y a des stands qui seront possibles, les expositions et tout ce qui va avec. Donc, tous ceux qui ont des articles et tout, qui veulent faire des expositions, tu as ta boutique, tu vends maison, tu vends terrain, tu fais ceci, tu fais cela, tu veux présenter tes activités et tout ce qui va, parce que tout le monde va venir de partout. Tu vends pommade, tu vends mèche, tu vends habits, tu fais... Je ne sais pas. Tous ceux qui pensent qu'ils veulent se présenter là-bas. Et puis finalement, aussi mettre dans leur catalogue aussi qu'on a eu une exposition à l'Hôtel Ivoire où j'ai participé. Tout ça, c'est important. Hein? Qui sait que tout ça, c'est important? Dans ton boucle, là, c'est important. Chrétien, tu veux voir grand, comporte-toi comme un grand. Je parle à quelqu'un. Tu approches aussi le cabinet. Elle savait comment? Ah où? Miss Céliane Quadio. Et puis, elle va prendre soin de recenser tous ceux qui sont en train de souhaiter avoir un espace. On va vous rencontrer, on va écouter, et puis on va voir dans quelle mesure on va organiser tout ça. Je parle à quelqu'un? Voilà. Parce que quand tu prends la salle, là, tu as accès à tout ça. Il y a même des salles annexes, desquelles nous avons accès et tout, où on peut faire même des séminaires en journée, des salons, des trucs, etc. Donc, ce sera une journée où vraiment les chrétiens vont présenter ce qu'ils savent faire, ce qu'ils font de bien. Il y en a parmi vous qui êtes de bons artistes, ils font des bons portraitistes, etc. Tout ça, là, c'est à mettre à contribution. Tu ne sais pas qui va passer à l'Hôtel Ivoire ce jour-là. Il n'y a pas besoin de parler à quelqu'un. Tu ne sais pas qui va passer dans le jour-là. Voilà. Maintenant, toi qui ne vends rien, viens t'arrêter dans le couloir. Comme ça. Il dit, ils vont t'acheter. Alléluia. Voilà, parce que avoir une salle avec 1500 personnes à l'intérieur, des cadres, des chefs d'entreprise, qui commence ce que je vous ai dit? Tout le monde est là en même temps. Et ça peut créer beaucoup d'opportunités. Amen. Donc on aura le programme en matinée. Même chose, homme de Dieu matin, homme d'affaires. Et puis la soirée des élites du mysticisme christocentrique. Tout le monde, robe de soirée, tout le monde, costume, smoking, nœud papillon. Soit Dieu ne regarde pas à l'apparence, tu m'arrêtes ça. Nous ce jour-là, c'est à ton apparence, nous tous sommes regardés. Amen. Smoking, nœud papillon,
Si tu es trop énervé, bretelle. Quelqu'un fait H. Et ce soir-là, on va avoir des chantres, ils vont venir, ils vont nous édifier. On va louer Dieu. Amen. On va se mettre bien. Amen. On va se mettre bien. C'est gratuit. Amen. Et je suis en train de réfléchir à la formule. Si on fait ça sous forme de dîner, ou bien si on fait ça sous forme de... Non, il a dîner, c'est pas moi qui paie ta nourriture. Ça, mets ça dans ta tête. Ce côté-là, seulement, mets ça dans ta tête. Voilà. Non, on va demander à l'hôtel Ivoire leur proforma. Ils peuvent avoir leur plat de 10 000 ou leur plat de 15 000. La proforma, quand on vient, on vous explique. Ils disent que leur plat, là, voilà le montant. C'est gratuit. Mais plat, là, si tu veux payer, tu payes. Nous, on met l'installation, on met les tables rondes, on met tout. Si tu veux. Je sais pas si je comprends un peu. Mais voilà, parce qu'il faut payer pour venir t'asseoir. Il va te dire non, tu vends, tu veux bénéfice. Puisqu'on a déjà la salle jusqu'à minuit, nous, on a décidé de faire un concert le soir, mais je préfère qu'on fasse sous forme de gala. Qui est d'accord avec ça? Avec un repas. Ça serait bien. Ça serait bien. Ça serait bien. Et puis, on se retrouve là à partir de 19h, 20h. On loue Dieu, on mange, on fait des petits concours. Hein? Il y a des récompenses. Pas le ciel, ça. Et puis, on est heureux à partir de minuit, 1h du matin. Chacun monte dans son yango. Ah, c'est le diable. Et puis, on s'en va à la maison. Alléluia. Donc, c'est vraiment une atmosphère pareille que nous voulons créer jusqu'au 6e mois. Parce que la Bible dit au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée et Nazareth. Amen. Auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de cette vierge était Marie. Alléluia. Et c'est vraiment sous l'égide de la visitation divine qu'on va placer ce 6e mois-là. Et je suis sûr que le 2e semestre de cette année sera un semestre de grande visitation. Ton amen est un peu handicapé. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce et la paix soient avec vous. Je vous remercie pour aujourd'hui. On se parlera dimanche prochain pour poursuivre notre enseignement. Qui a déjà son carton d'invitation? Est-ce que encore prêt? C'est prêt, c'est prêt depuis aujourd'hui. C'est prêt depuis aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que c'est mieux vous prendre. Parce qu'il va t'expliquer. Bien t'expliquer. Le programme qu'on a eu là, on a eu plus que 500 cartons. La salle s'est remplie au plus tard à 10 heures. Moins que ça. À 6 h, 7 h, les gens étaient déjà là-bas dans le rang. D'autres sont venus avec les cartons, il n'y avait plus de place, ils ne sont pas rentrés, ils sont partis à la maison. Parce qu'ils ont un esprit de retard qui les fatigue. On a un groupe qu'on a créé, qui se rappelle dans la chaîne. Ils sont tous informés que les cartons sortent aujourd'hui. C'est à partir de la semaine prochaine. Là. Ils vont se verser et souvenir. Ils sont 700. 791. Et je suis sûr qu'ils sont allés expliquer ça à leur mari, à leur femme, à leurs camarades, à leurs frères, à leurs soeurs. Ils peuvent venir 2, 2, 3, 3 en poids. C'est-à-dire que quand on va te dire que dimanche prochain, les cartons d'invitation sont finis, pas serrer ton visage. Amen. C'est 500 places matin, 500 places le soir, c'est cadeau. C'est gratuit. Ça veut dire qu'on aura 700 cartons pour le matin, 700 cartons pour le soir, en espérant avoir 200 personnes qui ne rentrent pas. Pourquoi je le fais? Je le fais parce qu'il y a toujours des esprits humains. Quand quelque chose est cadeau, qui reçoit le ticket cadeau, le jour J, ils se disent, je suis fatigué, je ne viens pas. Parce qu'il n'a pas payé. S'il avait payé 30 000, pour ne pas perdre ces 30 000, il allait venir. Mais comme il n'a rien payé, il va se dire, je peux venir, comme je peux ne pas. Donc du coup, on va à 700 personnes, on attend 500 personnes, il y a la pression sur 200 personnes, tout le monde viendra. Qui commence à dire? C'est pas compliqué. Donc c'est ce qu'on va faire. Et puis à partir de là, on va en même temps booker ce jour-là ceux qui auront accès à la salle des 1500 places. Et quand tu es là, le premier, là, tu as déjà en même temps ton ticket sur place, puisqu'on a déjà payé la salle. Le premier, on va donner maintenant les tickets, les cartes d'invitation de ceux qui seront présents pour le programme
de joint. Donc tu rentres à la maison, ton carton, tu as dépouillé ça dans un endroit sûr. Et puis tu attends joint. Assis par terre. Alléluia. Donne-moi un amen bien. C'est bon ou pas? Donc vous tous qui êtes en ligne, là, appelez le numéro qui est affiché à l'écran pour avoir les cartons d'invitation. C'est plus 226, non, 0720 0000 51. D'accord, vous appelez et puis vous venez. Maintenant, mes enfants qui sont à l'étranger, je pense que c'est dans un mois. Et ça tombe même vendredi. Donc tu n'as pas de raison de dire que je n'ai pas pu venir. Si tu es en Europe, tu peux venir. Tu es aux États-Unis, tu peux venir. C'est une affaire d'atterrir jeudi soir. Vendredi, mais c'est fête du travail. Je ne sais pas si c'est férié chez vous, mais ici c'est férié. Et puis après ça, il y a le week-end. Dimanche, tu prends ton avion, tu es parti, tu es au travail lundi. Moi, j'ai déjà fait ça. Quitter Paris en même temps, venir directement dans l'église, quitter l'église directement dans... C'est rien. Amen. Et on va vivre quelque chose d'extraordinaire. Logiquement, c'est vendredi et samedi. Parce que vendredi, on va voir tout ce qui est théorique. Et puis samedi, on va voir tout ce qui est pratique. Samedi, on aura une retraite spirituelle. Cette retraite spirituelle-là, elle va se dérouler de 8h à 18h. Parce que tout ce que je vais enseigner là-bas, il faut qu'on pratique. Pour que tu saches comment on fait. Ce n'est pas des enseignements pour dire on est venu bavarder puis on s'en va à la maison. Non. On est venu bavarder, on a pratiqué, on sait comment ça se fait. Et quand on s'en va à la maison, on s'en reproduit. La Bible dit, vous êtes heureux, vous qui savez ces choses, si vous les mettez en pratique. Mais si un enseignement n'est pas praticable, comment on le met en pratique? Donc, on va donner l'enseignement et puis on va pratiquer ça le lendemain. On se comprend? Le lieu de la retraite spirituelle sera gardé secret jusqu'au soir du 1er. Et tous ceux qui sont présents là viennent directement au lieu de la retraite. Donc, c'est un endroit où il n'y a pas accouchement dit. Amen. Il n'y a pas Pakato là-bas. Amen. On est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas? Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Je pense que j'ai fait le tour des informations. Maintenant, concernant les appelés au ministère, vous savez, j'ai appris avec Dieu que il n'y a que dans le service de Dieu que Dieu envoie l'élévation. C'est la raison pour laquelle je veux parler à ceux que Dieu a mis à part depuis le sein de leur mère. Je pense que pour toi, il est temps de servir Dieu. Peut-être pas d'être pasteur, mais de servir Dieu. Qui est d'accord avec ça? Alors tu devrais t'engager à servir Dieu. Nous avons un département pour les appeler qui a été ouvert et qui a commencé ses activités. Je souhaiterais que tous ceux-là qui sentent la main de Dieu sur leur vie à un autre niveau que celui d'être saint fidèle, tous ceux à qui des professions ont été données, tous ceux qui ressentent dans leur cœur qu'ils doivent servir Dieu, mais peut-être qu'ils se disent « je ne suis pas encore prêt ». Un appelé n'est pas un serviteur de Dieu, mais c'est quelqu'un qui sait, qui est conscient, qui finira par servir Dieu. Donc c'est peut-être une antichambre du service de Dieu. Je veux simplement qu'à la fin de ce programme, tu te diriges vers mon cabinet. En toute discrétion, il n'y a pas de bruit. Amen. Quand le programme finit, tu vas voir le frère Jean Silver. Et puis il va vous conduire au niveau de mon cabinet. Et je vais vous écouter. Et puis on va voir dans quelle mesure organiser pour que vous puissiez servir Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc à la fin du culte, il va s'arrêter là. Et puis vous allez vous gérer. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu veux faire ton offrande, tu peux venir faire ton offrande. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi.
Ah, inonde ce lieu. Si tu veux prélever ta dîme, tes prémices, tu viens devant simplement. Souffle sur nous. Venez là. Vous pouvez venir même à droite ici. Il y a de l'espace, ici. Il y a de l'espace ici. Il y a de l'espace même ici. Tu vas élever la voix. Si c'est ta dîme, si ce sont des prémices, si c'est une offrande de foi, ou je ne sais quelle autre action que Dieu t'a mis à cœur, tu vas demander à Dieu de t'exaucer. Tu vas demander à Dieu d'apporter dans ta vie l'accomplissement de la promesse liée à cette obéissance. Parce que tu ne donnes pas parce que tu n'en as pas besoin. Tu donnes parce que c'est une alliance. Tu donnes parce que c'est un principe d'adoration de ton Dieu. Tu ne donnes pas de façon mécanique, tu donnes parce que c'est une adhésion à une alliance spirituelle entre toi et le Dieu d'Abraham. Des fois, ta vie a besoin de ce complément-là. Alors si tu le retires, dis à Dieu, Seigneur, je le retire parce que je te crains et je sais que tu es le pourvoyeur. Je te présente cette dîme, cette offrande, ces prémices. Gage de mon alliance. Ce n'est pas d'abord que tu dois ouvrir le ciel, c'est d'abord que je suis en alliance avec toi et je respecte ce que j'ai déclaré. Parce que je suis conscient qu'au commencement était la parole. Je suis conscient qu'au commencement était la parole. Et aujourd'hui, je me retrouve dans une dimension où ma parole a de la valeur. Je te présente mes offrandes, je te présente ma dîme, je te présente mes prémices. Je te présente cette offrande de foi que j'ai mis à part pour honorer ce pacte que j'ai avec toi. Tu es Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Seigneur, je te recommande. Je te recommande les offrandes de quiconque a prélevé sa dîme, ses prémices, une offrande de foi ou même a semé sur la parole. Je prie, Éternel, que tu fasses de nous des hommes et des femmes spirituels. Que tu fasses de nous des chercheurs, des mystères, des moustaches. Des hommes et des femmes qui ne se contentent pas de la superficie, mais qui veulent aller dans les profondeurs de ta présence. Seigneur, merci parce que tu bénis les dîmes, tu bénis les prémices, tu bénis les offrandes et que les greniers soient capables d'abondance et de surabondance. Merci Seigneur parce que tout vent qui se levait contre leur vie, leur santé, leurs affaires, leurs finances, s'abaisse au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui se dressait contre eux et quiconque est un humain qui a décidé de s'opposer à eux, s'il a la victoire, c'est qu'il n'est pas né d'une femme. S'il a la victoire, Père, c'est qu'il n'a pas été créé par le Elohim des Elohim. S'il a la victoire, c'est que Jésus n'est pas mort à la croix et il n'est pas ressuscité le troisième jour. Je prie que quiconque a décidé volontairement comme involontairement d'être ennemi de leur vie, de leurs affaires, de leur prospérité, de leur réussite, de leur ascension, vient de pactiser avec la honte, l'opprobre et l'ignominie. Cette personne retournera dans la confusion. Quiconque a décidé de les voir en ruine les verra élevés. Quiconque a décidé de voir un seul membre de cette assemblée qui entend le son de ma voix, qu'il soit dans cette salle ou en ligne, Père, a décidé de les voir dans la honte, dans la faim, soit honteux, confus devant eux. Qui a dit Amen bien, propriétaire de cette parole? Je déclare maintenant que par la touche du Saint-Esprit, que les mentalités de chaque membre de cette assemblée soient transformées. Amen. Que la religion nous quitte. Que nous devenons des hommes et des femmes spirituels. Qui nous rapprochons de toi
parce que simplement nous savons que c'est toi qui rémunères. Seigneur, merci parce que tu envoies tes anges pour protéger, pour sécuriser, pour garder. Merci parce que ton esprit nous aide à gouverner. Merci parce que tu donnes à chacun dans cette salle d'être la tête et jamais la queue. Seigneur, donne-nous de pouvoir rechercher qui nous sommes et de ne jamais copier la réussite des autres. Que leur réussite soit source d'inspiration, mais que ce soit de toi seul que nous tenons notre modèle. Merci pour ta grâce, pour ta faveur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen.